Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Trois Lunes Diffusion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Guilleret, sophrologue sur Le Havre, pour une conférence qui s'intitule Comment vivre sereinement la période des fêtes. Bonsoir Coralie. Bonsoir Hélène. Alors, je suis ravie de t'accueillir ce soir pour partager cette conférence avec moi. Pour situer un petit peu à nos auditeurs le pourquoi de cette conférence, eh bien, avec Coralie, on a eu envie de vous proposer une association de nos deux pratiques, que sont la sophrologie pour Coralie et la psychogénéalogie pour moi, afin de vous aider un petit peu à comprendre vos ressentis, vos émotions pendant cette période, et puis savoir ce qui se passe un petit peu notre inconscient, ce qui se passe un peu en arrière-plan. Et puis surtout, de vous apporter des outils, des ressources concrètes, faciles à mettre en place tout de suite, qui sont efficaces à la portée de tout le monde, mais pour vous aider à traverser cette période qui peut être riche en souvenirs, en émotions, en ressentis. Donc pour commencer, Coralie, est-ce que tu voudrais bien présenter la part de toi que tu aimerais mettre en lumière ce soir, par rapport à notre sujet? Eh bien oui, tout à fait Hélène. Effectivement, pour la sophrologie, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique psychocorporelle qui va permettre en fait d'équilibrer trois notions qui sont le corps, les émotions et les pensées. La sophrologie existe depuis les années 1960, mais je vis ça beaucoup comme une philosophie de vie, comme une sorte de coaching, où vraiment on est, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le concret, avec des outils concrets pour mieux vivre. Donc c'est Ok. ce que j'utilise au quotidien, que ce soit en séance individuelle au cabinet, et plus souvent aussi en séance collective, que ce soit en entreprise ou dans avec certains partenariats que j'ai à l'extérieur. Super. Merci Coralie. Eh ben, c'est vrai que Noël, en fait, pour commencer cette conférence, c'est une fête qui a une connotation de magie, de fête. C'est une fête qui est censée être joyeuse, où il y a des valeurs de partage, de bienveillance, de tolérance. On sent vraiment, voilà, tout, même dans l'inconscient collectif, il y a toutes ces choses-là qui ressortent. Mais seulement, cette période de fête, elle n'est pas heureuse pour tout le monde. Et puis même parfois, elle peut être un peu ambivalente, c'est-à-dire que on peut être soit heureux, soit triste à cette période des fêtes, mais des fois, en fait, on est heureux et puis d'un coup, on sent la nostalgie remonter, on ne sait pas trop pourquoi. Parfois, on ne sait pas mettre de mots dessus. Parfois, c'est un peu les deux. On passe par des phases de bien-être et puis après, quelques temps après, on est vraiment très très mal. Après, on est bien, on est mal. On passe par ces montagnes russes un peu au niveau des émotions. Et donc ce soir, on va aborder différents sujets tels que le stress, la solitude, le deuil, la maladie, les compromis, les rôles que l'on tient dans nos familles, parce que bien souvent à Noël, on se réunit en famille. Et donc c'est un moment où il y a plein de choses qui remontent. Donc si tu es d'accord, Coralie, on va peut-être prendre les thèmes, on va peut-être essayer de faire des petites catégories, puis essayer de donner des exemples et puis des outils sur chaque thème, ça te va? Oui, tout à fait, je te suis. Ok. Alors, est-ce que pour commencer, on pourrait parler du stress un petit peu que l'on peut ressentir à la période des fêtes? Parce que c'est une fête où on se met souvent beaucoup de pression, notamment dans les préparatifs, pour ceux qui Oui. reçoivent la famille, pour les cadeaux que l'on se fait, parce que c'est une période où on échange dans la plupart des familles, dans la plupart des foyers des cadeaux. Mais ça peut être aussi du stress également de retrouver certains proches, de faire face aux jugements de certains proches, ou alors des jugements que l'on perçoit, qui sont pas forcément verbalisés, mais que l'on perçoit. Et le stress également, des moyens financiers, parce que c'est une période où on dépense beaucoup, où dans notre société ici occidentale, en fait, c'est aussi très commercial, hein, c'est-à-dire que au-delà des notions et des valeurs de partage et puis de comment dire d'amour et puis de bienveillance, il y a aussi cette notion de dépense qui peut générer du stress. Donc peut-être pour un petit peu rétablir, je parlais tout à l'heure des jugements. À Noël, souvent, on se réunit en famille et donc, dans les familles, on a souvent un rôle attitré. Bien souvent, c'est fait inconsciemment. On peut avoir des projections qui sont faites par nos parents,
on peut avoir un rôle. Donc, on a un rôle attitré, hein. Ce sont des projections que nos parents nous ont données. On a un rôle aussi attitré dans notre fratrie, même quand on est adulte. Je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, on va faire le réveillon de Noël bah, chez nos parents. On est nous-mêmes parents, on a des enfants. Donc, chez nous, on est le parent. C'est nous qui prenons les décisions. C'est nous qui faisons comment dire, office d'autorité. Hein. On a ce rôle d'autorité en fait avec nos enfants. Et quand on passe le pas de la porte de chez nos parents, on redevient l'enfant de nos parents. Et c'est difficile un peu de se positionner, c'est-à-dire que tout ça, ça se fait inconsciemment, c'est-à-dire qu'on va plus prendre les décisions, c'est-à-dire qu'on va écouter nos parents, et donc nos enfants peuvent percevoir, bah, là c'est bizarre, papa et maman, d'habitude, ils disent, voilà, ils réagissent de telle manière, et puis là, avec papy et mamie, bah, c'est différent. Donc, ben, il y a toutes ces choses qui rentrent en compte, et puis toutes ces étiquettes et ces qualités et ces défauts qui nous sont donnés. Par exemple, bah lui, c'est le râleur. Lui, quand il en a un petit coup dans le nez, soit il rit ou soit il devient un petit peu méchant. Ou alors, elle, c'est la très calme. Elle est très très calme. Lui, c'est le déconneur. Voilà, toutes ces choses que l'on dit sur les uns et sur les autres. On a un peu peur aussi bah, de trahir ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que des fois, on a envie, c'est pas ce qu'on est au fond de nous, c'est ce qu'on dit de nous. Mais voilà, comment on fait pour prendre du recul et puis comprendre toutes ces choses-là. Donc, bah, en psychogénéalogie, bah, déjà, on va se positionner en observateur. C'est-à-dire que je vais dans ma famille, et quel rôle je tiens dans ma famille? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qui ressort? Comment on me regarde? Parce qu'il y a le langage verbal, mais il y a le langage non verbal, les gestes, les regards. Voilà, déjà se positionner en observateur et se dire, mais qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis dans ma famille? Quel rôle je tiens dans ma famille? Quel rôle je tiens avec mes parents, avec mes frères et sœurs? Moi, en tant que parent, quel rôle je tiens? Et puis, quand on fait face à des réflexions, à du jugement, des choses comme ça, ou alors quand on a une étiquette qui nous convient pas ou qui nous convient plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois? Qu'est-ce que Oui, t'en penses, toi, Coralie? oui, oui, effectivement, je suis d'accord. Et comme tu l'as dit, je pense qu'avant tout, il faut savoir décoder, pardon, ce qui se joue. Est-ce que cette période de fête va créer en nous de la joie, de la gaieté, un sentiment de bonheur, faire appel à des souvenirs, ou est-ce que plutôt ça va être une tendance à avoir un stress, mais quel type de stress? C'est de se poser la question, de faire une sorte d'introspection et d'aller un peu plus loin, accueillir l'émotion déjà, ressentir quels sont ces états changeants en nous, se demander est-ce que c'est un manque d'envie, est-ce que c'est une tristesse, une inquiétude, est-ce qu'on n'est pas connecté du tout au moment? Et se poser la question, une fois qu'on a mis quelques mots dessus, se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Effectivement, là, on va peut-être faire un retour et se dire, OK, peut-être que ça fait appel à un souvenir, quelque chose que j'ai vécu, conscient ou même inconscient, hein, des fois, voilà. Ouais, ouais, ouais. Quand on ne sait pas, bah, au moins le noter, et noter l'état, le sentiment qui nous anime à ce moment-là. Et ça va nous permettre, une fois que c'est posé, en fait, ça va nous permettre d'avancer et de se dire, OK, est-ce que je veux vivre ça? Est-ce que je vais le subir comme ça, encore peut-être comme l'année précédente? Ouais. Ou est-ce que j'ai envie de changer ça? C'est là où je travaille beaucoup, moi, enfin, je conseille beaucoup à mes clients d'écrire, et je pense que toi aussi, tu travailles beaucoup comme ça. Oui, oui, oui. Euh, Quand on écrit, on pose les choses. En fait, c'est comme si on se confirmait à soi-même, à son inconscient, les choses, en fait, et à sa conscience aussi, Ouais. inconsciente à son conscient, et que ça nous permet d'avancer, qui permet du coup d'établir des objectifs, après avec des sous-objectifs, etc., etc. Une fois qu'on a posé ça, donc ce sentiment, pourquoi? Alors peut-être que ça n'a jamais été évoqué et que là, il faut vraiment s'autoriser à le Oui. verbaliser à travers l'écriture. Ça paraît simple en le disant, mais ça peut paraître difficile pour certaines personnes d'écrire, de peur d'ouvrir cette boîte, en fait, ces choses qu'on peut réprimer, mettre de côté, qui nous ont peut-être blessés. Euh, et ça, c'est une peur des émotions, la peur de vivre la Ouais, chose, en fait. c'est ça. Sauf que bon, parfois, on est confronté à force de réprimer, on fait un petit peu l'effet cocotte minute, et à un moment donné, le corps, voilà, il nous rappelle qu'il faut faire le ménage,
et qu'il y a des choses qui n'ont pas été digérées. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, le moment des fêtes, c'est censé être un moment de joie, de partage. Et je pense que ça peut être un beau cadeau qu'on puisse se faire Oui. personnellement, de d'oser le changement pour tendre vers le mieux. Euh, j'ai perdu le fil, hein, ta dernière question, tu me disais, Ben, on parlait un petit peu des rôles que l'on tient, tu sais, des étiquettes. Comment on fait un peu pour s'accepter et s'autoriser. C'est ça, en fait. Voilà ce que les autres pensent de nous. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on dit de nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on ressent et est-ce qu'on est obligé de continuer à tenir ce rôle? Parce que c'est pas facile de détecter le rôle que l'on tient et ce qu'on dit de nous, mais c'est ça aussi. C'est une fois qu'on met le doigt dessus. Voilà ce qu'on dit de moi. Est-ce que je vais au clash et puis tu vois, je vais à la confrontation et je vais assumer, revendiquer qui je suis, ce que je suis? Bon, bien sûr, on connaît la réponse, on sait qu'on va pas au conflit avec les autres, hein. Voilà, c'est pas le but, c'est pas ça, c'est de s'apporter, c'est de s'assumer soi et de s'apporter de l'amour. Mais concrètement, une fois qu'on a, voilà, en fait, quand on met le doigt dessus, on se dit voilà ce qui se dit de moi, voilà ce qui est attendu. On a toujours dit que j'étais, par exemple, une personne très calme, qui ne s'énerve pas ou qui ne n'exprime pas très fort sa joie. Mais là, cette année, j'ai envie de danser, j'ai envie de déconner. Ou alors on dit que je suis la râleuse de service, et ben cette année, et ben je vais leur montrer qu'en fait je suis pas la râleuse de service. Et puis voilà, mais encore, enfin, c'est vraiment dans la notion de pas prouver aux autres, de ouais, pas revendiquer, de pas prouver, mais c'est de comment dire, de commencer à vivre pour soi et de s'assumer et puis de s'apporter de l'amour et puis surtout euh, éviter d'être trop stressé par rapport à ses regards, ses jugements, parce que tout à l'heure, tu vois, on parlait aussi des moyens financiers. C'est une période où bien souvent on dépense beaucoup d'argent bah, pour faire plaisir, parce que on pense que c'est ce qui est attendu de nous. Pour faire plaisir, on fait des gros cadeaux. Pour faire plaisir, on fait un repas gargantuesque et puis après on se partage les restes. Mais enfin, Noël finalement, enfin là on va parler surtout Noël, c'est surtout à Noël qu'on se réunit en famille. Il y a des gens qui se réunissent en famille également au Nouvel An, mais c'est surtout à la période de Noël. Euh, En fait, comment on fait pour être soi-même? Comment on fait pour être heureux à cette période-là et pour générer le moins de stress possible? En fait, c'est ça, tu vois? oui, oui, tout à fait. Je vois, en fait, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de recette, en fait, miracle. Et ça va dépendre vraiment de chacun. Comment il le vit. Ça va être encore une question. Alors, une question, se poser la question à soi-même, se dire, OK, est-ce que je vis mal une étiquette qu'on m'a mise sur le front et qui ne me correspond pas? Est-ce que je le vis bien? Est-ce que je m'en fiche? Est-ce que j'ai pris du recul avec ça et que c'est OK Mm. pour moi? Est-ce que c'est compliqué pour moi? Est-ce que j'en ai marre d'avoir cette Ouais, étiquette? ouais, ouais, Euh, mais en soi, on a tous des états changeants. En fait, je pense qu'on peut être tout un tas de choses à la fois. tout à fait. Euh, Mm. c'est là où parfois on se ferme dans un seul type de personnalité, alors on est tellement polyvalent déjà sur plein de choses. On est des êtres humains, donc on est animé par tout un tas d'envies, d'émotions, et en fait, on peut être, oui, effectivement, pour résumer, tout un tas de choses. Et je pense qu'il faut être ok en fait avec soi et se dire, ben, ok, peut-être que cette personne a cette opinion de moi, mais au fond, quel serait mon intérêt de perdre mon énergie à lui prouver que je ne suis pas ça, alors que peut-être je le suis un petit peu. Je pense qu'on a chacun sa vérité, qu'il n'y a pas Oui, une exactement. vérité objective universelle, et que souvent, en fait, dans les relations humaines, enfin, ça c'est une prise de conscience où j'ai expérimenté ça et j'ai pris conscience qu'effectivement, souvent on nous poussait à se positionner. C'est Oui, soit tu es avec moi ou soit ouais, tu ouais. es contre moi. Mm. T'es soit du même avis que moi ou c'était pas du même avis que moi, et bah c'est comme si tu étais mon ennemi. Ouais, Alors que je pense qu'il y a un juste équilibre à avoir, qu'on peut chacun avoir sa vérité, mais s'entendre en fait, et c'est ok. Et c'est ce qui nous fait défaut en fait dans notre monde, dans notre société, où effectivement, si on ne se suit pas, si on n'est pas d'accord, et ben ça part un petit peu dans tous les sens. Et je pense que ça fait écho à un manque de tolérance, un manque d'amour déjà pour soi-même, de ouais. respect pour soi-même,
Et forcément, si ça a un manque d'amour quelque part, eh bien, vis-à-vis de l'autre, il y a un manque et ça se ressent. Ouais, ouais, et puis il y a cet effet écho. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Je Ouais, pense qu'il faut prendre du recul, en fait, et augmenter, en fait, sa dose d'amour pour soi-même, ok, et se dire, ok, c'est sa vérité, il pense ce qu'il veut. Eh bien, moi, je vais vivre pleinement comme je l'entends, et ben, je m'en fiche du regard des autres, en fait. Je veux pouvoir rire, je veux pouvoir m'amuser, je veux pouvoir avoir mes moments de tristesse, des fois, ou mes moments de folie, je veux pouvoir vivre, en fait, tout simplement. ouais, Et, euh, et tant pis pour les autres s'ils ne s'autorisent pas à ouais. être tout un tas de choses à la fois. C'est ça. Et puis cette notion aussi de faire plaisir. Qu'est-ce que c'est faire plaisir à quelqu'un finalement? Parce que au début, dans la petite intro, on parlait des préparatifs, de se retrouver. Des fois, on se plie en quatre en fait pour recevoir nos proches. Dans la préparation du repas, dans les tenues vestimentaires, dans les cadeaux qui vont être offerts, sur l'ambiance qui va être faite. En fait, on peut se mettre beaucoup de pression par rapport à ce que vont penser les autres, où on se dit on a toujours fait comme ça. Donc la barre, elle est haute, on peut pas faire moins. Mais comme tu le disais tout à l'heure, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est que il faut s'autoriser à faire évoluer les choses, parce que de toute façon, la vie, elle est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Et donc, alors ok, Noël, c'est une tradition. Les traditions, c'est bien, mais on peut garder ce qui nous fait du bien dans les traditions. Et puis laisser évoluer, et puis changer, puisque nous aussi, on change. Parce que le Noël, à Noël dernier, par exemple, on était une personne. Là, on va être encore quelqu'un d'autre. Et l'année suivante, c'est pareil. Et puis, il y a 10 ans, on était encore autre chose. Et donc, c'est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Donc, oui, moi, j'aurais envie de dire pour les personnes qui nous écoutent et puis qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, bah, se dire c'est quoi le véritable partage, le véritable partage d'amour, partage, faire plaisir, comment et à qui? Est-ce que c'est Oui. forcément dépenser de l'argent? Est-ce que c'est forcément faire un repas énorme et que ce soit toujours la même personne qui s'occupe de ça? Est-ce qu'on peut faire évoluer? Et les personnes qui se sentent un petit peu submergées par ces rôles qu'on leur a donnés ou qu'elles ont autoproclamés puis que finalement elles sont plus forcément en accord avec ça parce qu'elles ont aussi évolué, mais de se dire, mais on a le droit de changer. J'ai le droit d'exprimer mes besoins. Cette année, bah, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, par exemple. Et ben, bah, le verbaliser. Dire à ses proches, bah, peut-être cette année, chacun ramène un truc. Ou bien dire, bah, est-ce que quelqu'un d'autre se sent? Parce que peut-être que d'autres personnes auraient eu envie de faire ça, mais comme ça a toujours été attitré à quelqu'un ou par exemple à des grands-parents ou à un parent ou dans une fratrie, toujours la même personne, est-ce que poser la question, est-ce que toi ça t'intéresse cette année? Tu vois? Ouais. C'est vraiment être à l'écoute de ses besoins et savoir le verbaliser aux autres. Euh, et puis il y a des années peut-être qu'on va être un peu plus large au niveau de nos finances et puis on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus grand si on en a envie. Et puis sachant que d'ailleurs on peut aussi faire plaisir avec peu de moyens aussi, hein, tu vois, c'est vraiment il y a plein de choses qui peuvent être mises en place différentes et puis ou alors se dire bah cette année c'est pour les enfants, nous les adultes, le plaisir c'est d'être ensemble. Et puis il y a aussi ces trucs de tirage au sort, il y a tellement de choses qui peuvent être OK à partir du moment où on reconnaît nos besoins et qu'on... Nos envies. Voilà. Oui, 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 c'est vrai. Ça fait écho en fait à cette problématique qu'on rencontre souvent, la peur du changement. Oui. Ou si on dépasse et puis si on casse les traditions. Oh là là, attention, voilà, c'est comme une sorte de stress, de panique qui va s'opérer. Mais comment on va faire? On l'a jamais fait. Voilà, c'est ce que. Ah oui. Mais voilà. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, la seule chose qui est constante pourtant dans la vie, c'est le changement. C'est vraiment ce paradoxe Ouais. qu'on ressent souvent chez les personnes où il faut pas changer les traditions. Mais ça fait vraiment écho à une peur du changement. Euh, et par rapport aux moyens, voilà, ça c'est ma vérité, mais je pense que il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de moyens pour faire plaisir. Mais oui. Je pense qu'une petite attention, juste en fait pouvoir euh, s'accorder un peu de temps pour, je sais pas, peut-être faire un cache-cou, tricoter si on est un peu manu, Ouais. créer Et quelque oui. chose, une petite boule de Noël avec des enfants, avec les enfants pour offrir à un proche, à un papy, une mamie, ou voilà, même à un parent. Enfin, je pense pas qu'il faille vraiment en fait des moyens, parce qu'on perd l'authenticité de
de cet amour qu'on veut donner. Et en Tout fait, à fait. l'amour, qu'on soit milliardaire ou en fait ou totalement pauvre, en fait, l'amour, il est quand même là, en fait. Hein, Bien sûr. je veux Ouais. dire, c'est comment après on va utiliser ça et exprimer ça. Et pour en revenir en fait à cette peur en fait de casser les traditions, euh, je pense qu'il faut aller chercher sa liberté en fait. Et cette liberté en fait, elle est accessible et elle est vraiment auprès de ceux qui ne cherchent pas vraiment à plaire aux autres, mais qui vont plus se retrouver au plus proche de leur vérité. Comme Ouais. tu l'as dit, la recherche du besoin, de quoi j'ai besoin. Donc pour donner un exemple, j'ai un exemple qui me vient là, et souvent, ma mère, tous les ans, pour mon anniversaire, me demande ce que je veux manger au repas pour mon anniversaire. Et je lui dis, tu sais, maman, t'as pas besoin de me faire de grandes choses. Moi, si tu me fais ta purée maison, je serai Ouais. tellement heureuse. Mais oui. C'est traditionnel chez nous, mais pourtant, ça coûte rien. Mais je ressens tellement d'amour, en fait, quand Ouais. je mange la purée de ma mère, voilà, faite maison, avec les petits morceaux de pommes de terre, voilà. Et ben, je lui dis, maman, tu sais, c'est très simple pour moi, mais ça me met les paillettes dans les yeux. Et Ouais. ça la fait rire à chaque fois, et souvent, j'ai le droit à ma petite assiette de purée maison. Donc, voilà, c'est vraiment ça, on trouve l'amour vraiment dans la tolérance, l'accueil, que oui, ça peut être différent, mais tant que ça fait plaisir à l'autre, et ben, c'est le principal, en fait. Oui, c'est ça. Et puis même si on fait pas forcément un repas, voilà, énorme et tout ça, mais le fait d'être, je veux dire, on parlera tout à l'heure du sujet de la solitude, mais même de fait d'être à deux, trois personnes et puis d'être ensemble et puis allez, on se met un film qui nous fait du bien, on met nos pyjamas en polaire, en pilou-pilou et puis on se fait Oui. du bien. Voilà, il y a aussi cette notion de plaisir, quoi. C'est vraiment sur ça. Et puis ça me fait rebondir aussi, euh, j'avais envie de parler aussi de cette notion de compromis parce que tout à l'heure on parlait de la peur du changement et quand on a peur du changement, c'est difficile aussi de faire des compromis. Or, les compromis font partie de la vie. J'avais bien envie d'aborder ce sujet-là aussi parce que en général, quand on se réunit en famille et que par exemple on est en couple, eh ben, il faut savoir contenter tout le monde. C'est-à-dire qu'une année, souvent, c'est une année, on fait chez l'un, chez l'autre, d'un côté de telle famille ou telle famille. Et la chose se complexifie en plus quand, par exemple, les parents sont divorcés d'un côté et d'autre. Donc, c'est une année, on fait côté papa-maman, côté d'un membre du couple. De l'autre côté, l'année suivante, puis il faut alterner. Et puis, des fois, ça peut être très, très stressant et ça peut comment dire, ça peut, encore une fois, réactiver des choses qui sont inconscientes. C'est-à-dire que cette notion de choix, il faut choisir. Donc, ça veut dire que l'autre, il fait un compromis et que du coup, il peut se sentir lésé et que même si, bon, il dit rien parce que c'est chacun son tour, ben, il va se dire, bon, ça me fait chier d'être là, en fait, hein, ça m'embête vraiment d'être là, mais comme c'est chacun son tour, voilà. Ben, moi, j'ai envie de dire, mais quand c'est comme ça, accepter en fait le fait de devoir partager et puis de devoir faire des compromis et puis surtout accueillir le moment présent. Oui, on fait un an sur deux parce qu'il faut être équitable aussi, c'est important l'équité. Après l'équité, bon, bien sûr, chaque famille et a chaque côté de famille a son mode de fonctionnement, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est adapté à chacun. Mais une fois que on a fait son compromis, c'est-à-dire qu'il faut pas regretter et puis entre guillemets un peu râler intérieurement en se disant oh, j'avais pas envie d'être là, ça m'embête, bon j'y vais, bon je mets quand même, je m'habille quand même un peu, je vais me faire un peu beau ou un peu belle parce que faut quand même que j'y aille. Mais j'ai envie de dire à ces personnes profitez du moment présent, c'est-à-dire que vous y êtes, ben, faites-vous du bien, même si c'est pas l'endroit que vous auriez choisi de prime abord, eh ben faites-vous du bien quand même parce que ce qui est important dans les compromis, c'est de pas se sentir lésé. Un compromis, c'est un accord qu'on donne, c'est accepter consciemment quelque chose, sachant que de l'autre côté, pas que les efforts soient toujours faits dans le même sens. C'est-à-dire qu'un compromis, si tous les ans on impose à son conjoint ou sa conjointe de faire tout le temps les mêmes choses, et puis que finalement à la longue on se sent lésé, c'est plus tellement un compromis là, c'est plutôt être imposer les choses. Mais tant qu'il y a de l'amour, de l'équité.
Voilà, adapté, hein, parce que encore une fois, c'est adapté à chaque famille, à chaque couple, à chaque côté de famille. Quand c'est pas un couple, mais que c'est un enfant qui doit faire un coup, bah, je vais faire Noël chez papa, un coup chez maman, voilà, ou un coup chez mes grands-parents d'un côté ou de l'autre côté. Mais c'est d'être OK avec soi-même. C'est-à-dire que moi, je décide de faire comme ça, ou de faire autrement, hein, ou de dire tous les 24, c'est dans tel côté, puis le 25, c'est de l'autre côté. Enfin, voilà, cette notion de compromis, encore une fois, est propre à chacun. Mais c'est de ne pas se sentir lésé et puis de se dire, bah, quand moi, c'est mon tour bah, d'être un peu plus compréhensif, et ben, comment dire, de penser à prendre du plaisir quand même. Voilà, tu vois? Il faut Qu'est-ce que être OK avec ce qu'on dit, effectivement. Ouais. Si on trouve un compromis, il faut s'y tenir. Il faut que ce soit après agréable pour tout le monde, parce qu'après, ça gâche un petit peu le moment. Et ça revient un petit peu au principe de, voilà, le compromis, il est entre les deux. T'es pas avec moi ou contre moi, t'es pas dans ce choix ou ce choix. Voilà, on trouve un compromis, on se situe au milieu, mais on est OK. Euh, et il faut être OK avec ça, en fait. Et effectivement, euh, il faut savoir, oui. Et parfois, c'est les moments qu'on redoute le plus qui se passe le mieux. Oui, Donc, ça, c'est vrai. des fois, faut laisser la magie, comme tu l'as dit, vivre le moment vraiment plaisant, pleinement, et se dire, tant qu'il y a de l'amour, en fait, cet amour inconditionnel, l'amour pour le partenaire, pour les enfants, pour la famille, on se dit, bah, ok, bah, peut-être que ça m'enchante un peu moins, mais ça va me faire plaisir que bah, les enfants passent un bon moment, que ma compagne ou mon conjoint ou mon mari passe un excellent moment. Et le principal, c'est qu'on soit en fait ensemble et que eux prennent du plaisir aussi. Donc, cette notion de tolérance et d'amour, elle est importante, je pense. De mettre de côté un petit peu, voilà, ces ruminations qu'on peut avoir toute l'année, se dire au moins une fois dans l'année, allez pour les fêtes, allez, on trouve un compromis et puis on y va gaiement et on profite vraiment du moment présent, consciemment, vraiment. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui font ce genre de compromis avant d'aller, par exemple, à cette réunion de famille, si c'est, par exemple, chez le conjoint, dans la famille du conjoint ou de la conjointe, qu'est-ce qu'on peut faire avant d'y aller? Qu'est-ce que tu aurais des choses à proposer pour mieux vivre comment dire, ce lâcher prise un petit peu en disant, OK, bah, cette fois-ci, c'est ton tour, OK, je t'aime, donc bah, j'accepte. Mais comment on peut encore mieux vivre ça? Comment on peut se préparer, en fait? Mm. Est-ce que tu aurais des choses? Pour se booster, oui, il peut y avoir des techniques qui peuvent être intéressantes. Si on redoute ce moment, parce que bon, on a trouvé un compromis, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que les beaux-parents, voilà, ça peut un petit peu être un peu électrique ou pour tout un tas d'autres raisons, où on y va peut-être un peu à reculons, mais on veut y aller plus fluidement. Ça peut être intéressant, encore une fois, de prendre une feuille et de noter pourquoi. Qu'est-ce qui a été vexant la dernière fois? Qu'est-ce qui nous a vexé, qu'on n'a pas eu le temps de digérer vraiment, de conscientiser, de noter, de se libérer. Donc de le noter peut-être, et après de déchirer cette feuille ou de la brûler et vraiment le faire consciemment comme si on se libérait d'un poids. On peut aussi se projeter de l'ordre de l'imaginaire, hein, on appelle ça une petite, voilà, ça peut être une petite méditation, donc voilà, dans l'ordre de la projection, et de se dire, voilà, comment j'ai envie d'imaginer ce moment, comment moi j'ai envie de le vivre, bah, pleinement. On va s'imaginer déjà le lieu, voir les personnages qui est là, voilà, peut-être quels vêtements on va porter, et puis se projeter un peu plus dans ce qu'on voudra y vivre en fait, des moments de joie, de rire, aucune prise de tête, aucun pic, aucune réflexion. En fait, se projeter positivement dans le moment, ça fait appel qu'à l'imaginaire, qu'à la pensée positive, mais rien qu'en se projetant sur cette pensée, sur cet imaginaire, on vient créer quelque chose dans la matière. Parce qu'on l'a intégré et déjà, on part avec du positif. Après, c'est pour voir la magie de la vie, l'énergétique qui prend la relève, mais après, ça se ressent en fait. Ouais. Euh, et, euh, et c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Après, on peut aussi utiliser une technique qu'on connaît très bien en sophrologie, qui est la respiration ventrale. Ouais. Quand on appréhende un petit moment,
forcément, on vient sécréter du cortisol dans notre corps. Donc, on a le rythme cardiaque qui va augmenter. On va sentir un peu la tachycardie. On va sentir un peu ce stress. Et en fait, cette respiration ventrale, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une respiration, comme son nom l'indique. On va respirer qu'avec le ventre. En fait, on va venir inspirer par le nez en imaginant que son ventre, c'est un ballon qu'on va venir gonfler, qu'on va venir remplir de cet air qu'on inspire. Ouais. Et on va venir souffler par la bouche, comme ceci, en dégonflant son ventre, en imaginant que le nombril va venir toucher la colonne vertébrale. Donc on inspire, on gonfle le ballon et on expire par la bouche en dégonflant le ballon. On va faire ça peut-être 5-10 minutes, mais on va tout de suite se rendre compte que le rythme cardiaque, il diminue automatiquement, donc moins de stress. L'émotion, elle est plus agréable. Et puis, c'est une respiration qui permet aussi de relativiser, de se sentir mieux immédiatement. Elle a beaucoup d'autres vertus, cette respiration, mais au moins pour un moment qu'on redoute, c'est vraiment super. Moi, je la conseille vraiment pour tout le monde et tous les jours. Même quand on conduit et que parfois on se rend compte qu'il y a des incivilités sur la Ah oui, route, oui, vraiment oui. utiliser cette respiration, vraiment, ça permet d'être un peu peace and love et de se dire, ok, c'est pas grave. Tu veux être un peu foufou, tu veux me doubler, bah vas-y, c'est pas grave, c'est ok. Parce qu'on peut, voilà, on est des êtres humains, on peut être submergé par la Bien sûr. colère, c'est tout à fait normal. Mais cette respiration-là, elle est vraiment magique. Ouais, c'est chouette, ça c'est super. Puis c'est des choses qui sont simples, et j'ai même envie de dire, tu sais, c'est des choses qui sont simples et qui sont faciles à mettre en place tout de suite. Faut pas de matériel, on a toutes les ressources en nous pour mettre ça en place. Et puis ça peut paraître, même les techniques qu'on va évoquer encore ce soir, en fait, ça paraît tellement simple. Mais que je suis sûre qu'il y a des personnes qui se disent, mais c'est tellement simple que ça doit pas être efficace. Ou, tu vois, limite, si je veux dire, on a un pouvoir créateur en nous et on n'apprend plus à s'en servir. Je veux dire, c'est plus naturel. Chez un enfant, c'est naturel. Un enfant, il sait, ça lui plaît pas. Il a envie de rire alors que c'est pas forcément le moment le plus approprié. Il a pas envie de pleurer, il va pleurer. Il a envie de dire qu'il est pas content, il va le dire. Ou en tout cas, il va le montrer, tu vois. Et au fur et à mesure, eh bien, on nous apprend, on est formaté un peu à devoir euh, porter des masques, hein, on joue des rôles dans la vie, et puis on oublie un peu ce pouvoir et on se dit parfois, certainement, mais quand c'est trop simple, c'est que c'est bizarre, c'est louche, c'est pas efficace, c'est trop simple en fait de faire ça. Et limite, si on donnait des techniques en disant il faut du matériel très rare ou des plantes extrêmement rares et tout ça, ça paraît peut-être plus logique, peut-être plus efficace parce qu'on nous apprend que pour réussir dans la vie, bah, il faut que ce soit compliqué, il faut que ce soit long, voilà. Alors qu'il y a des choses qui sont simples, mais tellement simples qu'on le fait pas. Mais en fait, c'est d'une efficacité redoutable. La respiration. Moi, je pratique aussi cette respiration ventrale, mais c'est incroyable parce que ça marche et ça marche, c'est quasiment immédiat en fait. Hein. C'est dans les 5 minutes, comme tu le dis, tu vois déjà les résultats, tu commences déjà à te sentir mieux. Donc, ouais, super, super ce partage. Et puis, tu vois, ça me fait penser aussi, du coup, on continue un petit peu à, à dérouler un petit peu tous ces sujets qui peuvent provoquer du stress ou des émotions négatives pendant la période des fêtes. C'est aussi cette notion de dispute ou de rejet pendant les fêtes, parce que là, on parlait de compromis. Donc les compromis, en général, on les fait, on accepte de les faire, mais après, on peut arriver aussi dans des comment dire, dans des épisodes dans les familles bah, de disputes, de rejet, ou alors on craint justement pendant qu'on se rassemble avec nos proches, les pics, on a peut-être peur aussi des regards. On en revient aussi au rôle, hein, au rôle attitré, mais il y a aussi des fois des familles où on se dit, bah là, on prie vraiment avant d'y aller, on croise les doigts en fait pour pas qu'il y en ait un qui commence à aborder un sujet et puis que ça parte en dispute. Euh,
Ou alors pas forcément une dispute violente, hein, je parle pas nécessairement de cris ou de choses comme ça, mais ça peut être aussi une tension. Tu sais, des fois pendant les repas de famille, d'un coup il y en a un qui sort un truc et puis pouf, ça fait un coup de froid, voilà, sur l'ambiance ou alors si il peut y avoir aussi ces notions de rejet, c'est-à-dire que bah, peut-être qu'on colle pas avec l'image de la famille, du clan, hein, voilà, ce qui est attendu de nous. C'est un sujet que je voulais aborder aussi avec toi parce que, voilà, pendant ces fêtes, il y a souvent des disputes ou il y a souvent des risques de disputes. Donc, du coup, on joue un rôle, on n'ose pas exprimer vraiment qui on est. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait la figure d'autorité de la famille qui va prendre une décision ou qui va penser d'une façon ou qui va rejeter quelqu'un, même si la personne est présente, hein. Je parle pas nécessairement d'un rejet où la personne, du coup, ne vient pas à cette réunion de famille, encore que, enfin, ça fait partie aussi de, de- des rejets, mais on peut se sentir rejeté assis à table avec les personnes avec qui on est, en fait. Donc, moi, j'ai envie de dire à ces personnes, bah, des fois, on est rejeté, on pense être rejeté, et en fait, il y a pas eu assez de communication. Des fois, c'est des non-dits, il y a des choses qui persistent. Alors, c'est pas, je conseille pas aux personnes de régler leur compte le soir de Noël. C'est pas, voilà. L'idée, c'est de pas aller au clash, c'est de pas aller provoquer les disputes, c'est pas ça. Mais c'est de se dire, moi, je suis en accord avec qui je suis. Je suis en accord avec ce que je suis. Voilà, les autres peuvent penser ça. Ou alors, eh bien, il y a quelqu'un de la famille qui a décrété que, je sais pas, peut-être qu'il y a une grand-mère, une mère autoritaire, un grand-père, un père autoritaire qui réunit la famille et puis qui dit, eh ben voilà, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Peut-être qu'on peut se sentir rejeté, mais à partir du moment où nous, on est en accord avec qui on est, eh ben, on n'a pas besoin d'aller revendiquer tout ça à nos proches. L'idée, c'est de pas dire taper du poing sur la table et puis de dire moi, voilà ce que je suis et puis c'est comme ça et puis voilà. Si on peut verbaliser les choses de manière adaptée et puis qu'on sait que ces choses vont être entendues, bon, pourquoi pas? Voilà, il faut toujours si on sait qu'on va être entendu, mais si on sait que ça part en dispute, ça part au clash, moi j'ai envie de dire aux personnes, à partir du moment où vous évoluez à l'intérieur, et ben c'est ça qui compte. Parce que de toute façon, même si vous ne le dites pas avec des mots, ça va se voir, ça va se sentir. Voilà, quand on commence à s'assumer, on dégage même au niveau de nos vibrations, nos énergies, une, on dégage quelque chose et les autres le perçoivent. Et ils le perçoivent peut-être même pas consciemment. Donc en fait, l'idée, c'est que quand on est rejeté ou on est souvent taxé du mouton noir de la famille, mais c'est pas forcément de prouver par A plus B qu'on est, soit qu'on est ce qu'on est et qu'on est différent, ou alors de dire, ben non, je suis comme vous, en fait, vous vous trompez. Non, il faut être en accord avec soi. Qu'est-ce que tu Oui, en penses, Coralie? oui, il faut trouver l'équilibre. Il faut pas tomber non plus dans subir le moment, Oui, prendre sur soi, augmenter sa charge émotionnelle, hein. C'est comme si on avait ce sac à dos là, on rajoutait des pierres et puis en fait ces pierres on les porte, on les supporte et on subit les situations. Il faut trouver l'équilibre entre subir, encore une fois, comme tout à l'heure je disais, t'es avec moi ou contre moi. Trouver ce juste milieu, ce ouais, compromis là, au ouais, milieu. Je ne vais pas subir, se dire je ne veux pas subir, mais en même temps je ne veux pas créer de dispute. Alors des fois aussi ça dépend de comment est la communication au sein de la famille. Est-ce qu'on peut discuter de tout? Est-ce qu'on peut se parler de tout? Est-ce que on peut entendre, parler, dire, et c'est OK? Est-ce qu'on communique pas beaucoup? Voilà, il y a des mots sont réprimés. Est-ce que c'est délicat? Déjà, faut tâter un petit peu le terrain. On sait hein, dans quel type de famille on est, si on peut parler ou pas de oui, tout. Si on est entendu aussi. oui, Et, aussi. euh, mais je pense que le juste milieu, ça va être peut-être si on reçoit vraiment des pics, des choses qui peuvent nous blesser, ça va être de se positionner quand même, sans aller vraiment à la dispute, mais dire, OK, c'est ta vérité, mais Oui, ce n'est pas la mienne. C'est oui, ton point de vue, mais ce n'est pas le mien. Ça évite que cette pierre aille tout de suite dans notre sac à dos, en fait. Parce que tout de suite, on met un stop avec ce qu'on va verbaliser. Voilà, on met notre garde-fou, hein, cette sorte de bouclier magique autour, là. Non, ça ne rentrera pas dans mon sac à dos. Je n'en veux oui, pas. oui.
Et pour ça, en fait, faut-il encore s'autoriser à ne pas subir? Parce que des fois, c'est tellement un réflexe ancré depuis des années, Mais oui, euh, ça va tellement vite que c'est peut-être qu'après coup qu'on va se dire, ah mais j'aurais peut-être dû dire ça. Donc c'est pour ça que avant les fêtes, vraiment noter, voilà, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que j'appréhende, et utiliser les outils, se projeter et se dire, ben non, je ne veux pas subir. Donc, je peux utiliser ça. Et d'ailleurs, il y a une technique qui peut être intéressante aussi, en plus de trouver cet équilibre verbal. Voilà. Ça va être d'utiliser une sorte de poubelle à émotions qu'on va pouvoir voilà, imaginer. S'il y a une cheminée, on peut prendre un petit post-it et noter là, si on reçoit un pic, je sais pas, de l'oncle ou du beau-père, ou voilà, peu importe. ouais. Au lieu de rentrer dans les grands débats, voilà, on dit non, ça, c'est ta vérité, c'est pas la mienne, je suis pas d'accord, mais voilà, on passe à autre chose. On va quand même aller le noter sur un petit bout de papier dans son coin, voilà, on prétexte l'excuse de, je sais pas, d'aller aux toilettes ou dans la salle de bain ou peu importe, d'aller noter en fait cette Ouais. colère en fait qu'on va ressentir, dire ouais, je suis pas content, là, j'ai été vexé, de noter ce qui s'est joué et d'aller en fait soit brûler un post-it, s'il y a une cheminée, je sais pas, ou peut-être le déchirer, le jeter à la poubelle, ou mettre dans une poubelle ou quelque part, et se libérer tout de suite, voilà, de ça, pour pas que ça reste et que inconsciemment qu'on accumule quand même ces ruminations tout au long Ouais, de la. ouais. C'est quelque chose qui, selon les familles, peut être à disposition. Si on est dans une famille très ouverte à la Mais communication, oui. de dire, bah voilà, si ce soir vous vous sentez pris d'une émotion ou de quelque chose qui plaît pas, bah sachez que voilà, qu'il y a une poubelle à émotions là, voilà, c'est quelque chose qui peut être verbalisé. Moi, je sais que en tant que sophrologue, je vais quand même le faire. Ce sera le petit clin d'œil, Oui. joke de la soirée, mais La c'est poubelle à quand même émotion, c'est top. posé en fait. Ouais. Je le dirais avec le sourire, voilà, mais ce sera quand même posé parce que je pense qu'il y aura besoin, parce que je suis pas toute seule. Oui. Ouais. Après, il y a aussi une technique qu'on peut utiliser, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants, c'est se créer ce bouclier magique Oui. euh, tout autour de soi, sur une belle et profonde respiration totale. Donc, quand on va venir inspirer profondément, ça c'est un bouclier bien sûr qu'on va venir créer avant d'aller au réveillon. On va venir inspirer profondément, donc pas par le ventre, hein, c'est le ventre, poitrine, épaule, tout se soulève. Ouais. Et on va venir lever les deux bras vers le ciel en même temps sur l'inspiration. On va venir imaginer en fait se créer une belle bulle magique, un bouclier magique. Et sur le souffle, on va venir souffler et relâcher les bras en venant dessiner une bulle autour de soi sur le souffle et se dire, bon, on va le faire 3, 4 fois de suite et se dire, voilà, ce bouclier, il m'entoure d'amour. Il est imperméable aux éléments anxiogènes, Ouais. que ce soit les remarques, voilà. Par contre, voilà, il y a des petits trous partout dans cette bulle magique. Et elle laisse passer les compliments, les sourires, le partage, l'amour. Elle laisse passer tout ce qui est positif. Ouais. Ça, encore une fois, on vient de créer et donc on va pouvoir le vivre. Parce que même si c'est invisible, une fois qu'on l'a créé, c'est là en fait. C'est quelque chose de très simple, et oui, encore une fois, mais qui est à Ouais. notre disposition. Ouais. Même les enfants, parce que c'est vrai que les enfants, selon si c'est une famille monoparentale, si voilà l'enfant va passer Noël soit avec son maman, sa maman ou son papa, ou ça peut être délicat pour les enfants. C'est un exercice qui est vraiment super et très facile à faire Ouais. euh, pour eux. Mais oui, c'est super, même pour les enfants. Et c'est vrai que les enfants, on part du principe qu'à Noël, ils sont heureux parce que ils attendent le Père Noël. Si on décide que, voilà, si c'est la tradition et si c'est le choix de la famille de dire, bah voilà, on croit au Père Noël, donc on fait la mise en scène, ou de dire, bah clairement, ce sont les parents, hein, parce que ça, il n'y a pas de jugement non plus. Chacun fait comme il le souhaite. Mais on part du principe que les enfants sont heureux à cette période de l'année. Euh, Mhm. En général, c'est le cas, mais il peut y avoir une ambivalence. Et justement, ça me fait aussi penser à ce sujet, à ce thème de la séparation et du divorce pendant les fêtes. Parce qu'il y a des familles qui traversent ça pendant les fêtes, où les enfants, s'il y a des enfants, souvent, ils sont au centre. Parce que
en fait, voilà, les enfants, ils vont se dire, bah, finalement, c'était peut-être mieux avant, quand papa et maman, ils étaient ensemble, voilà, et puis maintenant, c'est moins bien, et puis ils vont peut-être pas oser le dire parce qu'ils ont peut-être peur de se faire gronder, ou je pense qu'il faut laisser aussi cet espace, comme tu disais, cette ouverture en fait à la parole, faut verbaliser les choses, mais même en tant que parent, je pense que c'est un rôle très très important que l'on tient, enfin dans notre rôle de parent, de pouvoir laisser la possibilité à notre enfant de s'exprimer. Par exemple, ben oui, effectivement, peut-être ben, les Noëls d'avant, ils me manquent aussi, tu vois. Puis si c'est le cas, de dire ben, c'est vrai que les Noëls d'avant, ils étaient bien. C'est vrai, ils étaient très bien. Mais tu sais, t'inquiète pas, mais on va faire évoluer tout ça. Tu vas faire ça avec papa, avec maman, si c'est un couple hétérosexuel, tu vois. On va faire ça chacun de notre côté. On va se créer de nouvelles traditions, on va se créer de nouveaux souvenirs heureux. Mais c'est vrai, avant c'était bien. Tu as raison, c'était bien avant. Et puis t'inquiète pas, ça va être bien encore maintenant. Et puis laisser la possibilité à l'enfant d'exprimer son ressenti. Parce que bien souvent, quand on se sépare, on évite de parler d'avant, surtout quand il y a un autre couple qui s'est reformé après séparation, quand les parents se sont remis en couple, eh ben, on évite d'évoquer le passé. Mais l'enfant, il en a besoin parce que c'est son repère, c'est ce qu'il a connu. Donc, cette notion de séparation, elle peut donner vraiment des sensations ambivalentes. Par exemple, déjà nous, en tant qu'adultes, quand on se sépare, bah, il se peut qu'on soit partagé en se disant, bah, il y a ma référence d'avant, ce que je faisais avant, et maintenant. On est partagé entre le avant et le maintenant, et qu'est-ce qu'on fait? Mais quand c'est un enfant, il est partagé entre le avant et le maintenant, et en plus, il est partagé avec ça, plus le côté papa, côté maman. Donc, ça complexifie les choses. Et puis, je pense que les parents ont conscience de ça, mais c'est vraiment laisser euh, la place à sortir les émotions, sortir les ressentis, et puis à montrer l'exemple, parce que les enfants, ils apprennent de leur environnement. Il n'y a qu'à voir comment un enfant apprend à parler. Il est dans un bas de langage, de parole. C'est comme ça qu'il apprend à parler. Et donc, bah, si nous, on montre à nos enfants comment on exprime nos émotions, ils sauront le faire naturellement. Donc, bah, de leur dire, bah, tu vois, effectivement, moi aussi, hein, des fois, je suis un peu nostalgique de nos Noëls d'avant. C'était chouette, c'était la fête, on mettait de la musique et puis, on faisait un super repas et tout ça. Mais là, on est par exemple à deux, à trois, ou que d'un côté de la famille. Eh ben, on va faire des nouvelles traditions. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Lui poser la question, qu'est-ce que tu as envie de faire cette année? C'est quoi qui te ferait plaisir? Tu vois? Et, euh, et je pense que oui, effectivement, le bouclier magique pour les enfants, notamment dans ces périodes aussi donc quand il y a dispute, quand il peut y avoir des sujets un peu sensibles dans les familles, bah, bien faire aussi attention à ce qu'on dit devant nos enfants. Parce que même s'ils jouent à côté, ils enregistrent, hein, c'est vraiment, c'est fou. Même quand ils sont dans la pièce d'à côté, ils enregistrent. Donc faire attention aussi aux propos qu'on tient avec nos enfants, en présence de nos enfants. Et puis dans des cas de séparation et de divorce, même quand nous adultes on est bah, plein d'émotions, voilà, quand on a de la tristesse, on fait aussi un deuil hein, de cette séparation parce qu'il y a le deuil quand on perd quelqu'un, on va y revenir, mais c'est aussi quand on fait le deuil d'une situation ou d'une comment dire d'une relation, que ce soit en couple ou en amitié ou voilà, voilà quand on fait un deuil aussi sur une relation, bah, essayer aussi de verbaliser les choses, c'est-à dire qu'on va pas se forcer à sourire si on n'a pas envie de sourire. Si on vient de se séparer, que c'est la période des fêtes et puis que ça renvoie à des choses douloureuses, l'idée c'est de pas faire semblant, mais c'est de verbaliser et puis de se dire bah, qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Effectivement, bah, moi aussi je suis triste. Ton enfant, tu le vois triste, mais tu peux lui verbaliser bah, tu sais, moi aussi, j'ai du chagrin, moi aussi, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, à ce Noël-ci, pour se faire du bien, pour s'apporter de l'amour et tout? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que de toute évidence, ça sera plus comme avant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Tu vois? Et puis, bien souvent, les enfants, ils ont plein d'idées, hein. Et puis, des idées simples. Et puis, il y a des choses, il suffit simplement de leur poser la question. Voilà. Donc, Oui, oui, comme tu dis, il faut libérer la parole. mm, Euh, et c'est souvent l'adulte qui montre l'exemple, en fait. Les enfants, ce sont des éponges émotionnelles. Ils viennent se caler aussi par rapport
à nos manières de faire, Mm. que ce soit verbalement, au niveau du comportement. Voilà, ce sont nos mini-nous. Donc en fait, C'est ça. si nous, on a du mal à communiquer, à exprimer nos émotions, eh bien c'est vrai qu'on peut être face à un enfant qui va avoir plutôt du mal à exprimer ce qu'il ressent, à se renfermer et exprimer autrement du coup son mal-être. Donc oui, il est important de communiquer, de lui dire que c'est normal de ressentir parfois du chagrin, de la tristesse. C'est tout à fait normal. Donc montrer l'exemple. Et puis cet exercice du petit papier, hein, de la poubelle à émotion, eh bien ça en fait, on peut le dire à l'enfant, lui dire bah voilà, bah ce soir au réveillon, même demain, viens, on fait un jeu. Si tu sens que t'es triste ou que tu sens qu'il y a quelque chose qui te voilà qui te chagrine, bah fais un petit dessin. Essaie Et de oui, dessiner ta colère en fait, comme bah, ils apprennent de plus en plus à l'école, ce qui est super. c'est super, ouais. Mm. Dessine ta colère, utilise la couleur que tu veux. Donc ça, faudra anticiper de prévoir une petite trousse de feutre pour l'enfant Ouais, et quelques feuilles en fait. Ça reste encore très simple et accessible. Et puis lui dire, ben voilà, tu dessines, tu libères ta colère et accueille vraiment ce qui va venir après. C'est magique parce qu'après, il va se sentir plus léger, il va se sentir mieux, plus serein. Bien entendu, hein, ce dessin, il peut le brûler s'il y a une cheminée, il peut le jeter à la poubelle. Moi, c'est vrai que souvent en séance, je fais vraiment déchirer avec de bons gestes mes clients ce petit bout de papier et jeter comme s'ils mettaient un panier, parce que ouais. c'est vraiment mis avec le corps, avec l'envie, avec cette convention mentale de s'en libérer, en fait. C'est encore plus concret. Et après, laisser place au positif et dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? On se fait une partie de, je sais pas, un jeu de cette famille, on se fait une petite Ouais, peu quelque ouais. chose de simple, mais ou un jeu où on peut faire rire. En fait, c'est plus on va rire, et ça c'est intergénérationnel. On peut Oui, rire oui, oui. tous ensemble. Mm. Ça peut être des devinettes, ça peut être une série de blagues qu'on peut se faire, des choses assez sympathiques. Et tant qu'on va rire, on va sécréter de super hormones. Et là, en fait, ben, c'est que positif. Mm. C'est que positif. Et l'émotion, elle passe, elle reste jamais. Mais par contre, elle reste longtemps si on la réprime. Donc, libérons-la rapidement pour Ouais. passer à autre chose. Mais oui. Et j'aurais envie d'ajouter aussi, tu vois, cette notion de poubelle à émotion, j'adore, je trouve ça vraiment top. Et moi, je travaille beaucoup avec la gratitude. Encore une fois, c'est un outil simple. On entend parler de la gratitude partout et il y a très peu de personnes qui la pratiquent. Et pourtant, ça fait remonter en vibration très fort. Et en psychogénéalogie, bien souvent, bah, évidemment, en séance, on parle de sujets qui ont pu nous blesser ou des choses qui nous font descendre en vibration. Et en fin de séance et dans les petits rituels que je propose, j'aime bien proposer avec des supports différents. Hein. Pour les adultes, ça peut être un carnet où on écrit ses phrases de gratitude. Ça peut être voilà la petite boîte justement où on met les petits mots avec tous les bienfaits et tout ça. Mais j'ai envie de dire, effectivement, il y a la poubelle à émotions négatives, mais on pourrait tout à fait imaginer la petite boîte aussi où on vient mettre les petits mots d'amour, les petits remerciements pour les personnes qui sont là, pour ce qu'on aime chez ces personnes, pour le bon moment partagé, pour le repas, pour tout. En fait, on peut remercier. Il y a tellement de choses. Pour lesquelles on peut se sentir en gratitude que j'ai envie de dire, mais c'est vraiment à associer aussi cette notion de gratitude et puis de le faire avec nos enfants, c'est encore plus puissant parce que on sait que même au niveau des énergies, quand on le fait, bah, quand on le fait seul, c'est déjà super. Mais quand on le fait en plus en couple, avec nos proches, avec nos frères et sœurs, en famille, et encore plus fort quand on le fait avec nos enfants, parce que du coup, ils prennent dès le plus jeune âge, en fait, cette habitude de remercier pour ce qu'on a, déjà, on se sent dans l'abondance d'amour, dans l'abondance de tellement de choses. Quand on apprécie déjà ce qu'on a, ça fait vachement remonter en vibration. Donc, cette notion de gratitude, j'aurais même envie de dire, on peut la pratiquer avant, pendant les fêtes et même après les fêtes. Et je me disais, ça peut être un outil sympa à partager aussi. Pour associer ça, la petite boîte avec les petits mots d'amour pour soi, pour les autres, pour la soirée, pour ce qu'on reçoit, tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique aussi, hein, les petits cadeaux qu'on reçoit, les petites attentions, les petits regards, les petits sourires, tout ça. Donc voilà, ça peut être aussi un outil sympa à associer. Oui,
tout à fait. Pour rester focus sur ce qui reste de positif. Ouais, Oui, pour oui, remonter. Ouais. oui, oui, oui. Et puis, bah, je voulais aussi qu'on aborde le sujet du deuil. Tout à l'heure, on a parlé aussi du deuil de. Là, on vient de parler du deuil aussi des relations quand on se sépare, quand on est en couple et qu'on se sépare, par exemple. Mais il y a aussi ce deuil. On perd tous dans toutes les familles, on perd des proches. La période de Noël, ça peut être une période très très forte aussi en émotion parce que soit ça nous rappelle une date où on a perdu quelqu'un, même si ça fait longtemps, c'est un rappel qui revient, voilà, ça réveille des choses en nous, même si on a envie d'aller de l'avant et puis de se dire bon allez voilà ça fait longtemps donc là maintenant ça y est c'est oublié on peut essayer soit de ne plus en parler pour tenter d'oublier soit de nier ce que l'on ressent ou alors être complètement plombé parce qu'en fait c'est une date qui revient tout de suite réveiller la perte d'un être cher ou alors c'est quelque chose c'est un décès qui est très récent et du coup ce premier Noël ou deuxième ou troisième Noël sans cette personne c'est très douloureux. Euh, donc j'avais envie d'aborder avec toi, qu'est-ce qu'on fait? On a perdu quelqu'un, on est triste. Voilà, les Noëls n'auront plus la même saveur, n'auront plus la même teinte sans cette personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois? Et, Oui. ouais, C'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit tous. Euh, et, euh, et parfois, quand on a aussi cette tendance, un petit peu ce blocage au changement, ça peut être mm, plus impactant, plus oui, lourd à vivre et plus long. Euh, Effectivement, accepter. Donc, après, il y a un processus de deuil. Et puis après, si c'est récent, il faut aussi laisser le temps faire les choses. Mais il faut déjà vouloir passer un bon moment de bonne fête. Parce que si on n'a pas envie, voilà, ça c'est faut être ok avec ça. Il y en a qui vont mettre plus de temps et malheureusement, après c'est une question de choix, hein. La vie est un panel de choix. Imaginons qu'on arrive à une période, voilà, c'est les fêtes de fin d'année et cette personne se dit, bon, j'aimerais vraiment passer de bonnes fêtes en famille et essayer de faire mon deuil et puis d'avancer. Euh, Moi, ce que je conseille, c'est d'allumer une bougie déjà pour le défunt. oui, C'est la petite lumière, l'étincelle qui rappelle l'amour, en fait, qui a existé, mais qui est toujours là. Il y a toujours une connexion, il y a toujours quelque chose. Et, euh, et peut-être encore une fois, essayer d'imaginer, voilà, voir la chose sous un angle différent et se dire, mais au fond, faire honneur, en fait, à ce oui, défunt. Est-ce que c'est porter sa croix? Est-ce que c'est porter son fardeau, la tristesse, le mal qu'elle a enduré? Est-ce que c'est reporter tout ça, le porter moi également? Ou est-ce qu'au contraire, lui faire honneur, ce serait pas plutôt m'autoriser moi à vivre pleinement ma vie, à peut-être voilà m'autoriser à être heureux, oui, épanoui, en bonne santé, rempli de bonheur, de bien-être. Encore une fois, c'est une question de croyance. oui, Je pense qu'il faut se créer tout un tas de croyances, tout un processus de manière de penser, du coup, pour accéder, pour tendre vers ce mieux-être. Moi, j'ai la croyance que peu importe où je suis, voilà, mes défunts ont jettent un petit coup d'œil sur moi, voilà, veillent à ce que, est-ce qu'on aille bien. Et pour moi, ma meilleure façon de leur faire honneur, c'est de vivre ma vie avec plein d'amour, plein de bonheur. Euh, donc voilà, je ne veux pas de ce fardeau. Mais ça, c'est vraiment une autorisation à se donner. oui, Voilà. tout à fait. Et Mm. revoir vraiment sa notion de comment faire honneur. Voilà. Oui, c'est ça. Puis ne pas avoir aussi ce sentiment de trahison si on fait différemment, parce que des fois, on peut perdre subitement un proche et se dire, mais on faisait ça avec cette personne, et du coup, on va continuer, on va reproduire, parce que en mémoire de cette personne, on va continuer. Mm. Euh, Encore une fois, il faut s'écouter. Est-ce que continuer à faire cette chose de la même manière, ça me rend heureux vraiment au fond? Si vraiment je m'observe et que je capte mes ressentis corporels, voilà, mes émotions, c'est-à-dire est-ce que là j'ai envie de pleurer, est-ce que j'ai pas la réponse parce qu'elle est propre elle est propre à chacune, mais se demander est-ce que refaire la même chose me met en joie, me fait du bien.
Si ça me fait du bien, ben oui, il faut y aller. Parce qu'on peut très bien célébrer et honorer un ancêtre ou un proche qui est parti. Euh, en célébrant son souvenir, euh, en pensant aux moments heureux, l'amour transmis, le partage, voilà, peut-être faire un petit clin d'œil en disant par exemple la couleur préférée de cette personne, c'était ça, donc j'ai envie de mettre des petites touches de cette couleur, voilà, mais je vais reprendre peut-être le repas à ma sauce parce que en off on en avait parlé la dernière fois. Je voudrais donner un exemple concret, par exemple, c'est la maman, donc la grand-mère et la mère de la famille, par exemple, qui est partie. C'était elle qui se chargeait de réunir, de rassembler la famille, qui préparait le repas, qui recevait chez elle. Et puis peut-être que, par exemple, la fille aînée s'est sentie tout naturellement l'envie ou le devoir d'une certaine manière, parce que l'envie et le devoir, encore une fois, c'est vraiment, tout peut se mélanger. Il faut vraiment essayer de se placer en observateur. S'est senti peut-être obligé, ou en tout cas, c'est attribué le rôle, ou on lui a attribué le rôle de prendre la relève. C'est-à-dire que c'est, par exemple, la fille aînée qui va de nouveau rassembler la famille comme le faisait sa mère, et puis cuisiner dans ses plats, et puis faire la même chose, le même repas traditionnel. Et puis voilà, si c'est ce qu'elle souhaite vraiment au fond d'elle, ben moi je pense que c'est une bonne chose, mais il faut le faire en conscience et plus le faire en pilotage automatique. Et puis se demander aussi, est-ce que c'est moi qui fais le choix? Est-ce que c'est mes proches qui attendent ça de moi? Est-ce que, par exemple, si, je sais pas, moi, si le grand-père, le père et le grand-père, par exemple, est encore là, est-ce que c'est lui qui attend ça de sa fille aînée? Est-ce que les frères et sœurs, du coup, comme c'est elle qui a le rôle d'aîné, qui bien souvent prend le relais un peu des parents, pas toujours, mais souvent prend ce relais-là inconsciemment. Est-ce que c'est une attente qui vient des autres, qui vient d'elle? Et puis même si, par exemple, pendant une année ou deux, c'est ce rôle qu'elle a pris et puis qu'elle a eu plaisir à refaire pour honorer sa mère, par exemple, eh bien, est-ce que cette année-là en question, elle s'interroge, elle s'observe et puis elle se dit, bah finalement, bah j'ai pas trop envie. Peut-être que, bah finalement, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge. J'ai peut-être envie de penser à ma mère ou à ma grand-mère, selon qui dans la famille. C'est un exemple, hein, évidemment, c'est adapté à chacun, mais peut-être que cette année, bah, j'avais bien envie, moi aussi, de me laisser bercer, moi aussi, me laisser envelopper, me laisser coucouner par les autres, que là, au lieu que ce soit moi qui prenne soin des autres, comme le faisait ma mère ou ma grand-mère ou n'importe quel proche, eh bien, bah là, cette année, moi, j'en ai besoin. Parce que cette année, j'ai vécu des choses aussi, voilà, c'est dur. Là, j'ai le contre-coup, parce que le contre-coup peut-être arrive plus ou moins tôt chez les uns, chez les autres. Bah là, moi, je me sens pas. En fait, voilà, quand je m'observe, je me sens pas. Et ben moi, j'ai envie de dire à ces personnes, faut verbaliser les choses, dire à ses proches, ben, ça, c'est ce que vous attendez de moi. Moi, je me sens pas. Moi, j'ai besoin de penser à maman, par exemple, en mettant le même parfum qu'elle ce soir, j'ai l'impression qu'elle sera là, ou en utilisant sa vaisselle, ou en faisant complètement différemment, et puis en la portant dans mon cœur, et puis dans ma tête. Voilà, en regardant des photos ou pas, parce que ça peut être aussi trop douloureux. Euh, la manière de rendre hommage à un proche, elle est propre à chacun. On peut pas l'imposer à l'autre. Euh, tu me diras ce que tu en penses, mais encore une fois, bah c'est ça, s'observer, s'écouter, et puis oser le dire aux autres. C'est ça qu'on attend de moi, mais moi, je me sens pas. Et si je le fais, eh ben est-ce que je trahis vraiment la mémoire du proche qui est parti? Est-ce que je me trahis moi-même? Est-ce que du coup, enfin, me trahir soi-même, c'est fort, mais est-ce que je me sacrifie en quelque sorte pour faire du bien aux autres, alors que moi, je le sens pas? Moi, j'ai envie de dire, mais écoutez-vous, apportez-vous de l'amour et puis n'hésitez pas à dire à vos proches ce que vous ressentez parce que des fois, on se dit, ils vont pas comprendre. Mais si c'est adapté avec les bons mots et puis si vous êtes sincère dans ce que vous dites et puis que vous leur témoignez de l'amour, mais que vous leur dites que là, c'est trop en émotion pour vous, je suis certaine que dans la plupart des cas, même quand on croit que ça va être mal reçu, je pense que des fois, on imagine que ça va être mal reçu alors que finalement, pas forcément, tu vois. Oui, c'est une peur qui nous bloque, qui nous empêche de faire. Ouais. C'est vrai que souvent, c'est pas parce que en fait les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Et c'est justement l'inverse, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'on les rend difficiles. Donc souvent, on se projette, on interprète du coup les situations alors qu'on les a pas encore faites et on les interprète
pas toujours de la bonne façon. Donc Oui, c'est vrai que s'autoriser à verbaliser, mais avec bienveillance en fait. On mais oui, peut être d'accord, comme on citait tout à l'heure, on peut ne pas être d'accord, mais c'est OK en fait. C'est OK, voilà, au moins c'est dit. Et oui, il faut se poser la question parce que c'est souvent un rôle dans cet exemple-là, un rôle que la femme, la fille, la petite fille, c'est souvent un rôle assez féminin de, voilà, de reprendre le flambeau oui, de la préparation de la cuisine, du repas, etc. Donc il y a ça aussi qui est ancré hein, dans nos gènes en tant que femme, hein, de devoir avoir ce rôle de la mère nourricière, en fait, tout hein, à celle fait. qui va nourrir le foyer. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est en 2023, Oui, euh, eh bien, les foyers changent, euh, les gens changent leurs habitudes petit à petit. Ce n'est plus une tâche qui est réservée à la femme et strictement à la femme. tout à Euh, fait. et puis si cette personne se rend compte que ben non, elle a pas envie vraiment, eh bien oui, il faut qu'elle ose. Et c'est souvent en osant qu'on gagne en fait, parce que ça se trouve il y a quelqu'un qui attend que ça, mais qui n'ose pas le dire Oui, parce qu'il c'est pense que vrai. c'est sa place. Donc Oui, avec plusieurs interprétations multipliées par le nombre de personnes, on arrive à une équation assez complexe. c'est vrai. Donc, se poser les choses, en discuter. Et puis, au fond, si chacun ramène une petite chose, eh bien, tout le monde aura contribué et Oui, ça se passera très bien. et Encore oui. une fois, la communication, l'amour, la C'est ça. tolérance. Et selon nos croyances, eh ben, peut-être que la personne qui est partie est bien heureuse de voir que même en son absence physique, eh bien voilà, il y a toujours de l'amour. Et puis c'est ça, c'est pas trahir la mémoire de la personne que de dire on va faire différemment parce que cette personne, elle nous a peut-être porté tellement, elle nous a apporté tellement d'amour et tout ça qu'on a plein de ressources maintenant pour voler de nos propres ailes. De nos propres ailes, ça ne veut pas forcément dire reproduire. On peut avoir envie de reproduire les choses. Quand on le fait en conscience, on n'est plus en pilotage automatique. Ça ouvre le champ des possibles et de se dire, voilà comment on fait. Mais là, j'ai bien envie de me nourrir un petit peu de ça et puis de ça. Et puis, oh, ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et puis bon, bah, que j'ai jamais fait, mais je vais le proposer, tu vois. Euh, et puis, si on a envie de faire différemment, bah, de se dire, bah, merci à la personne pour ce que tu m'as apporté. Encore une fois, on en revient à la gratitude, peut-être même avant de faire ce réveillon, pour un petit peu poser ses émotions, écrire une lettre à cette personne. Parce que moi, je conseille beaucoup cette technique de la lettre qui n'est pas destinée à être donnée à l'autre personne, que ce soit dans le cas d'une personne décédée, voilà, on peut la transformer. En fait, on peut effectivement, selon nos croyances et ce que l'on aime, on peut très bien la déposer quelque part, la mettre quelque part chez soi, dans un album photo. On peut très bien aussi la brûler, selon nos croyances, la dissoudre dans l'eau, tu sais. Euh, si on est OK dans le fait de déposer les mots et puis après de jeter, mais ça, c'est, encore une fois, c'est propre à chacun, mais de pouvoir écrire une lettre aux personnes et de pas les donner. Et si ce sont des personnes qui sont physiquement là encore, notamment en cas de dispute ou de tension, une chose comme ça, écrire une lettre à la personne avant, en la remerciant d'avance en se projetant, merci pour la soirée, merci pour les qualités qu'elle a, parce que personne n'est complètement mauvais ou complètement bon. Voilà, de ne pas destiner ces lettres à être remises finalement, mais de les écrire pour soi. Et quand c'est écrit pour soi, on peut vraiment laisser libre cours à nos... Voilà, on peut écrire vraiment ce que l'on ressent parce que c'est pour nous. Donc, on écrit à l'autre pour nous et on peut tout à fait, avant la réunion de famille, adresser une lettre à la personne qui n'est plus là en la remerciant mais pour tous ses souvenirs heureux, on peut les évoquer, pour l'amour qu'on a reçu, pour la force que l'on a reçue, le courage, l'exemple aussi de courage et de persévérance, toutes les qualités que pouvait avoir la personne, les noter. Et puis, voilà, de se préparer à la réunion de famille qui peut être douloureuse. Euh, c'est peut-être même une étape très importante à faire parce que on peut, avec des petites techniques pendant la soirée, on se sent submergé, on quitte la pièce, on va respirer, voilà, on peut faire toutes ces choses-là. Mais si on se prépare, ça peut aussi beaucoup aider. Donc, la technique des lettres, et j'ai envie de dire, même les lettres aux personnes qui ne sont plus là physiquement sont très importantes.
Euh, Oui, c'est vrai. Honorer les ancêtres, c'est ça. Ça ne veut pas forcément dire reproduire, on peut, mais c'est aussi adapter et se servir de tout cet amour et de toutes ces ressources qui nous ont été transmises pour à notre tour créer aussi nos propres traditions et puis les faire évoluer. Et puis, c'est ça, des fois, c'est vrai qu'on se dit, mais quand nos parents sont plus là, si ça, on a perdu les parents, par exemple, c'est des piliers, c'est des repères. Bien souvent, on fait les mêmes choses depuis l'enfance avec nos parents et on se dit, mais le jour où ils sont plus là, eh ben, on se retrouve, même si on est parent à notre tour, on se sent peut-être abandonné, on se sent peut-être seul sans nos parents mais de se dire, mais qu'est-ce qu'ils m'ont apporté pendant tout ce temps? Voilà, quelle force ils m'ont reçu? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et qu'est-ce que j'ai envie d'évoquer? Est-ce que c'est OK qu'on évoque des souvenirs? Ah bah, tu te rappelles, quand il y avait ça, c'était super. Et puis tout cet amour. Et puis voilà. Est-ce que c'est reproduire un geste que le proche faisait? Est-ce que voilà, est-ce que c'est toujours la même personne qui doit reproduire ce geste? Je sais pas, c'est un peu cliché, mais tu vois, l'étoile en haut du sapin, si c'était si c'était comment dire, si c'était réservé à une personne, mais qui c'est qui prend le flambeau? Est-ce que ce sera toujours cette personne? Est-ce qu'on fait tourner? Qui se sent? Cette fois-ci, c'est qui? C'est nous tous en même temps. Bah, on y va tous en même temps, tu vois. Euh, je pense que c'est vraiment adapté. Et puis, c'est cette honorer un ancêtre ou honorer un proche qui est parti, c'est aussi se servir de toutes les ressources qui nous ont été transmises directement ou indirectement, par l'exemple hein, aussi, et puis d'en faire quelque chose aussi de nouveau, transformé. Tu vois? Oui. C'est qu'est-ce qu'on garde et Oui, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de garder. Ne pas avoir aussi. peur de dire ça, je veux pas le conserver, je veux le modifier, le changer, le transformer. Et, euh, ça fait notion encore hein, à parfois quand on reprend les traditions comme elles étaient, et puis que voilà, on a peur ça fait encore écho à cette peur du changement, de ne pas accepter le changement, même Mm. s'il fait partie de la vie. En fait, chaque seconde qui passe nous rappelle qu'en fait, le changement, il est tout le temps là. Et si on est OK avec ça, effectivement, un deuil peut être plus facile à vivre, en fait, Ouais. plus rapide, euh, plus facile. Encore cette notion d'acceptation, que oui, la vie, la mort fait partie de la vie, euh, et que le changement, c'est chaque seconde. Effectivement, Ouais. effectivement. Ah oui. Et puis La évidemment, il y a lettre aussi, je la aussi, conseille. Je la conseille. Excuse-moi. Non, non, vas-y, je t'en prie, vas-y. La lettre aussi, je disais que je la conseillais aussi beaucoup à mes clients qui viennent me voir pour des deuils, euh, qui n'ont pas eu l'occasion de dire au revoir, en fait. Et oui. Euh, Mm. donc, je leur conseille souvent, oui, cette lettre, de leur écrire une lettre, qu'elle fasse une page ou 23 pages, peu importe, de leur dire voilà, tout ce qui leur vient, tout ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils auraient aimé partager, dire une dernière fois, mais surtout bien noter à la fin, au revoir. C'est des mots très, très, très importants et très puissants parce que ça va vraiment aider au processus du deuil. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis pour en revenir là, pour continuer sur le sujet des lettres, tout à l'heure, je disais qu'elles sont pas forcément destinées à être remises. Enfin, moi, je conseille pas aux personnes de remettre ces lettres quand elles écrivent à quelqu'un qu'elles vont voir pendant la soirée ou là, on parle de deuil, mais de personnes parties. Mais quand c'est des personnes qui vont être là à la soirée en question, ou au repas de famille. Et pourquoi on les remet pas? Ben parce que la personne en face, elle n'est pas forcément prête à la recevoir. Parce que nous, quand on est prêt à évoluer, quand on est prêt à avancer sur son chemin, ça veut pas forcément dire que la personne en face, elle est prête. Donc parfois, si on donnait cette lettre-là, la personne, elle la recevrait pas telle que Oui, nous, on l'a ressentie, telle que nous, on l'a pensée. De toute façon, comme on le disait tout à l'heure, quand on commence, nous, à changer, à évoluer, forcément, ça commence à impacter les autres, mais de manière subtile, parce que effectivement, il y a les mots, mais le langage non verbal est très important. Les attitudes, les regards, l'intonation de la voix, il y a plein de choses qui changent et qui s'opèrent en nous. Et finalement, même si les autres ne le captent pas non plus consciemment, ils le ressentent. Et forcément, quand on commence à changer, on impacte sur les autres. On n'a pas besoin, encore une fois, de revendiquer ou d'étaler complètement ce que l'on pense, parce que les autres sont pas forcément prêts à recevoir ça. Il faut leur laisser la possibilité d'évoluer à leur rythme. Et il faut accepter aussi que nous, même si
on estime qu'on est un peu plus avancé, par exemple dans le cas d'un deuil, euh, il faut laisser la possibilité à la personne de le faire à son rythme et puis accepter aussi cette transformation. C'est-à-dire que la transformation, elle est subtile. On va commencer à changer et puis les autres vont commencer à sentir les choses. Et quand on y va en douceur, dans l'amour, et puis que ça se fait petit à petit, c'est forcément mieux accueilli que quand on y va dans la confrontation. On arrive à rien dans l'agressivité, la violence, et non plus, même si c'est fait dans l'amour, on remet par exemple un courrier, même si c'est plein de mots d'amour, mais la personne, si elle n'est pas prête à le recevoir, elle va pas le recevoir tel que nous, on l'a ressenti au moment où on l'a écrit. Donc voilà, pour en revenir aux lettres, voilà pourquoi je ne conseille pas de les remettre. Oui, tout à fait. Et puis, je voulais aborder aussi, du coup, bah, il y a cette notion de deuil quand on perd un proche. Et malheureusement, il y a aussi, des fois, on traverse, même souvent, on traverse cette période des fêtes dans la maladie. Il se peut que ces fêtes, là, en 2023, que l'on accompagne quelqu'un qui est malade ou qu'on est soi-même malade. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une période difficile pour nous, pour les proches. C'est une période voilà, qui marque un tournant aussi dans la teinte qu'auront les fêtes de Noël, où il y aura beaucoup de choses qui vont remonter, il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées, il y a beaucoup de choses, voilà, ça marque un tournant dans ce que l'on a connu. C'est vrai que c'est un sujet assez sensible. Quand quelqu'un est malade, on se dit, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Est-ce que on ose aborder certains sujets? Est-ce que on essaye de changer les choses pour adapter la situation? Ou est-ce qu'on fait comme si tout allait bien? Est-ce qu'on refoule tout ce qu'on ressent? Voilà. Il y a quelqu'un de malade dans la famille ou on est soi-même malade. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile. C'est difficile parce qu'encore une fois, c'est propre à chacun, mais concrètement, voilà, il y a cette période, cette personne qui est malade. Qu'est-ce qu'on fait? Comme tu l'as dit, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que très souvent, dans cette période de fête, bien, généralement, hein, on n'est pas seul, on est forcément avec de la famille, voilà, une, deux personnes. Et donc, il va falloir jouer au Tetris avec les envies aussi et les besoins des autres. Oui, Parce que moi, ma vérité, ma première intention, ça va être de vivre, de faire en sorte de vivre pleinement le moment présent, essayer d'y mettre des moments de tendresse, de partage, des moments de rire, enfin, vivre vraiment pleinement le moment. Il y a d'autres personnes plus introverties, plus orientées sur le chagrin, peut-être la tristesse, peut-être sur l'anticipation d'eux, c'est ça. et qui vont être, voilà, qui vont avoir leur garde-fou et qui vont ne pas vouloir vivre ce moment présent, qui vont être là malgré eux et qui vont subir le moment. Oui, Et c'est difficile parce que ça peut être mal interprété, ça peut être un peu source de conflit selon les personnes hein, qu'on a avec nous. Et je pense que ça, c'est vraiment très personnel. Encore une fois, oui, on a chacun notre vérité et notre façon de faire là-dessus. Si c'est possible, je pense, autant pour soi-même que pour la personne malade, faire en sorte de, voilà, d'avoir des petites astuces pour vraiment vivre pleinement le moment présent. c'est Ne ça. pas être dans le passé, ne pas anticiper le futur et revenir, se reconnecter à la pièce, aux senteurs, peut-être aux chansons qu'on entend, peut-être le rire des enfants, peut-être se connecter à la saveur des aliments qu'on a en bouche, essayer de sourire, de rire, voilà, de s'évader dans un espace un petit peu intemporel, en fait, où on vit le moment présent, mais on pense plus vraiment au temps. Voilà. Ouais, Autoriser à vivre ce moment. Voilà. ouais, c'est ça. Être effectivement en se disant que peut-être que ce sera le dernier, effectivement, oui. Être OK avec ça. Parce que peut-être que ça peut déclencher cette envie de vivre le moment présent si on se dit ce sera peut-être le dernier. Ouais, Euh, et après, chacun peut réagir différemment. Ça, c'est bien sûr. Et puis accepter aussi le fait de pas avoir envie de sourire aussi, de pas avoir envie voilà, parce que c'est vrai que quand on est face à quelqu'un de malade, on ne sait pas comment se positionner. Est-ce qu'on pleure devant la personne et du coup on va la faire culpabiliser? Est-ce que voilà on essaye de tout refouler et puis finalement on se fait du mal?
Voilà. Mm. Comment on fait? Ben, moi, je pense que, encore une fois, passer par l'écrit, ça peut aider aussi Oui. avant. Essayer aussi selon comment ça se passe dans les familles, si c'est une famille où on est très tactile, voilà, se câliner, puis te dire, bah, ce Noël-là, il sera différent. Voilà, ok, on est ok avec ça, il va être différent et on va profiter de tous les instants. Et puis, même s'il y a des larmes, même si, voilà, même si on essaye si on veut parler du passé, essayer de se focaliser sur les bons moments, essayer de rire. Et puis aussi, de pas avoir peur de demander à la personne qui est malade, qu'est-ce que tu as envie, toi? Tu vois? Parce que on va se dire, bon, bah, on a toujours fait comme ça, donc, bah, comme c'est peut-être le dernier Noël, on va peut-être refaire ça encore une fois tant que la personne, elle est là. Et peut-être que finalement, la personne, elle se dit, bah, c'est ça qu'ils attendent, donc moi, je vais peut-être me forcer aussi à faire ça. Mais pas hésiter, encore une fois, à exprimer ses besoins. Il n'y a pas de malaise à dire, mais moi, cette année, oui, j'ai envie de faire pareil parce que c'est notre tradition, c'est notre truc à nous et ok, on fait pareil. Et puis bon, si on a un petit coup de mou, bon, on a le droit de verser notre petite larme, mais on se fait un gros câlin et puis voilà. Ou alors se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on veut? Voilà, dire à la personne qui est malade, toi, qu'est-ce que tu veux cette année? T'as envie d'un truc comme d'habitude, un peu, voilà, avec beaucoup de monde? Est-ce que tu veux le petit comité? Qu'est-ce que tu as envie de manger? T'as envie de préparer toi ou t'as envie que moi je te prépare quelque chose? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est un moment fort, c'est un moment aussi, on peut remercier aussi, pas avoir peur de dire merci même si ça sous-entend que peut-être il n'y en aura pas après, mais de dire merci pour ça. Et tu sais, si c'est quelqu'un qui est âgé ou voilà, avec qui on a partagé beaucoup de souvenirs, dire moi j'ai adoré partager tout ça avec toi et toi, voilà, essayer d'être dans le dialogue et puis ne pas avoir peur bah, de se dire bah ça se trouve à un moment donné je vais devoir quitter la pièce et puis je vais fondre en larmes et puis Oui. voilà, c'est ça. Tu vois, Peut-être qu'il faudrait mettre les pieds dans le plat, peut-être dès le départ, ou avant de se réunir, dire, bon, ok, on se fait oui, une petite peut-être réunion de avant. famille, Oui, pour éviter les maladresses ou peut-être des choses qu'on aimerait dire, mais qui peuvent être mal interprétées parce que chacun va avoir des difficultés à communiquer. Pourquoi pas tout à fait, en fait, poser le thème. Voilà, parler tous avec le cœur avant de se réunir et se dire, bon, effectivement, comme tu viens de le dire, est-ce qu'on le vit différemment, de quoi la personne a envie? Euh, on va peut-être utiliser la poubelle à émotions hein, qu'on a sortie oui, tout à l'heure. c'est vrai. Ça peut être intéressant et s'autoriser à se dire, voilà, on peut s'autoriser à pleurer si on en a envie. Parce que Oui, des fois, quand le verre n'alise pas, eh ben, c'est pas simple pour tout le monde de s'autoriser à verser une larme, de s'autoriser à, à profiter en fait du moment avec plus de légèreté, hein. Voilà, des fois, il faut un petit peu guider et poser les mots. Une fois que les mots sont posés, eh bien, c'est plus facile d'y accéder et de le faire, en ouais, fait. ouais, ouais. Ouais. Et puis Et c'est vrai peut-être, qu'on peut pas, oui, vas-y. Non, excuse-moi, vas-y. c'est vrai qu'on peut pas en fait vraiment changer les choses qui nous arrivent. Oui, Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Par contre, euh, on a le choix de ce qu'elles nous font ressentir. C'est là encore cette question de choix, se dire, est-ce que, encore une fois, est-ce que euh, je veux subir, je veux porter, je veux vivre mal la chose, ou est-ce que, non, malgré tout, dans cette période-là, je veux le vivre bien. Voilà. ouais, Ça, c'est encore une question de choix qui est propre à ouais, chacun. tout à fait. Et puis aussi, des fois, on se dit, on pense aux personnes en se disant, bah, la personne qui est malade dans la famille ou dans les proches, qu'est-ce qu'elle a envie? Et puis, mais j'ai envie de dire peut-être aussi que cette personne-là, elle a beaucoup de stress et d'inquiétude qu'elle n'arrive pas forcément à verbaliser ou à conscientiser même, de se dire, mais quand je serai plus là, parce que si jamais je ne suis plus là, imaginons l'année prochaine ou dans Noël prochain, je ne suis plus là, comment ça va se passer? Des fois, la personne qui est malade, elle va avoir beaucoup d'angoisse de se dire, mais quand je vais plus être là, comment ils vont faire? Et peut-être, c'est pas facile, mais peut-être, dans certains cas, si c'est OK avec ça, sur la façon dont on vit les choses, mais de peut-être se dire, bah, tu vois, de pas oser, de pas avoir peur de le dire, et ben moi, quand je serai plus là, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez? Tu sais, si on en parle d'avance, peut-être que pour les proches qui vont rester après, ce sera peut-être plus facile. Parce que des fois, la personne qui est malade, elle sait qu'elle va partir, peut-être qu'elle le sent, ou peut-être que, même si elle le sait pas et qu'il y a un doute, voilà, elle porte cette culpabilité aussi de faire souffrir les autres. Mm. Et de dire, mais quand je serai plus là, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire?
Tu vois? Et puis de dire, mais vous savez, vous avez le droit, quand je serai plus là, vous avez le droit de faire différemment, vous avez le droit de... Ça peut soulager beaucoup les proches qui restent parce qu'on veut protéger, on veut coucouner, envelopper évidemment la personne qui est malade, mais cette personne peut-être aussi qu'elle souffre de voir ses proches tristes ou se douter qu'ils sont tristes parce que peut-être qu'ils essayent de pas trop le montrer, en tout cas de pas le verbaliser. Mais peut-être que la personne malade, elle sera peut-être heureuse de savoir comment ça va se passer aussi quand elle sera pas là. Quand je serai Oui. pas là, vous allez continuer à faire le sapin, vous allez continuer à faire, je sais pas moi, telle chose ou telle chose. Est-ce que vous allez continuer? Dites-le moi, est-ce que vous allez continuer? Et puis non seulement ça peut soulager la personne qui est malade, et ça peut soulager aussi les proches si malheureusement la personne n'est plus là la prochaine fois, ben, de se dire, eh ben, ils vont y arriver, ils vont se servir des ressources, de tout l'amour que je leur ai apporté, et puis ils vont le transcender, ils vont le transmuter, ils vont se l'approprier, en fait, tu vois. Je pense que, Pas encore avoir une d'a priori sur les éventualités que peut-être si on parle de telle ou telle chose. Ouais, fois, effectivement, savoir libérer la parole. Autant pour ouais, la personne malade que pour la famille. ouais, Effectivement. Que ce soit pas que des silences qui mettent mal à l'aise, alors ouais, que tout le monde aimerait pouvoir dire des choses et donc oui, oui, ouais. oui. Après, c'est vrai qu'on peut pas forcément parler hein, dans toutes les familles. Dans Non, ce voilà. cas-là, peut-être le faire pour soi-même, le mettre par écrit. La poubelle à émotions, c'est super aussi. Les petits mots de gratitude dans la soirée, bah voilà. Le faire mentalement déjà, ça serait super, ou de le passer par écrit, mettre des petits mots de gratitude, des petits mots d'amour. Là, ça me fait du bien, ta main posée sur la mienne, ton sourire, voilà, ce repas partagé avec toi, ça me fait du bien. Ça, j'ai envie de le garder, ça, tu vois. Je sais pas, selon les traditions des familles, hein, ce qui est proposé, mais ce film qu'on regarde, là, ce film de Noël qu'on regarde ensemble, ça me fait du bien aussi, ça, tu vois. C'est des choses, encore une fois, c'est simple, c'est très simple. Euh, on peut verbaliser les choses si on le peut, si dans notre famille c'est possible de verbaliser les choses. Si c'est pas possible, eh ben on peut le faire pour soi. C'est déjà ça, tu Oui, vois. Et puis d'écrire peut-être les mots qu'on aurait eu envie de dire à l'autre personne, l'écrire, même si on lui remet pas, mais le sortir, l'écrire, voilà. Et puis peut-être que dans le regard, du coup, une fois qu'on l'aura écrit, peut-être même avant, eh ben la personne, elle va capter dans le regard tout cet amour, cette gratitude. Voilà, il n'y a pas que les mots, parce on est des êtres de matière, évidemment. Il y a le voilà, il y a le corps, le contact, mais il y a aussi toute cette énergie, toutes ces choses qui passent, qui sont subtiles. On ressent les choses. Tu rentres dans une pièce, si l'atmosphère est pourrie, tu le sens. oui, Si l'atmosphère est joyeuse et emplie d'amour, bah, tu le sens. Et ben, dans les échanges entre humains, c'est pareil. La personne, même si tu peux pas lui dire, elle va le sentir. Tu vois? Et puis l'idée, c'est de pouvoir quand même lui glisser un petit mot, un je t'aime, un merci. Ça, par contre, on peut le remettre, un petit mot oui. d'amour, assiette, un je t'aime, un merci. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Ça peut être donné par contre, tu vois. Petit mot d'amour, ça fait toujours du bien. Oui, oui, oui. C'est important aussi, hein, enfin, si on se met à la place de la personne malade, de savoir aussi Oui, ce qu'on a donné, ce qu'on a transmis, c'est ça. euh, de pouvoir partir, voilà, le cœur léger et de se dire, ouais, l'amour, il était là. Et Il était là. mission accomplie, en fait. Voilà, et ça passe par la communication. Oui, oui. Ouais, Et la ouais, communication, c'est pas toujours que verbal, mais c'est, comme tu dis, un regard, un geste, une énergie qu'on dégage, ce qu'on ressent, et les choses se ressentent, hein. Cette inconscience collective, oui, 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 on ressent quand c'est mais positif ou oui, quand c'est négatif, oui. ouais. Ouais, oui, c'est ça, un geste, une main sur l'épaule, voilà, une étreinte, voilà, un peu marquée. Parfois, ça suffit à faire passer les choses quand on ne peut pas les verbaliser. L'idée, c'est de pouvoir avoir tout ça en même temps, mais c'est pas toujours possible. Donc, voilà, faire ce qui nous fait du bien, et puis surtout poser la question aux autres, à soi-même pour pouvoir être heureux après avec les autres, mais se dire, mais c'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai envie cette fois-ci? Peut-être que ça changera la fois d'après, mais de quoi j'ai besoin? Et du coup, pour passer sur un autre thème, ben là, c'est une question que j'ai envie de partager, mais c'est, voilà, est-ce que, dans certaines familles, ça va être inconcevable, mais est-ce que on est obligé de fêter Noël? Tu vois, ou Noël, ou Nouvel An, ou les repas de famille, voilà, est-ce qu'on est obligé?
en théorie, non, on est obligé de rien, mais parfois on peut se sentir obligé. C'est-à-dire que, bah encore une fois, se poser la question, être observateur. Si j'y vais, eh ben oui, est-ce que je me force, est-ce que je me sacrifie en quelque sorte, ou est-ce que pour moi, par rapport à tout ce qu'on a évoqué là jusqu'alors, est-ce que, comment dire, est-ce que pour moi, c'est la possibilité d'évoluer, de pouvoir remarquer ce qui se passe en moi par rapport à ce qu'on va me dire, ce que je vais entendre, le rôle que j'ai toujours tenu jusqu'alors. Voilà, commencer à s'observer parce qu'on change pas du jour au lendemain. C'est pas en un repas de famille que ça y est, tout va être OK, va être fluide. Mais en tout cas, c'est de pouvoir repérer toutes ces petites choses-là. Alors, est-ce que si j'y vais, je me force, je me sacrifie et j'y vais dans la douleur? Est-ce que, parce que en plus, c'est inconcevable, par exemple, pour mes parents, mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines et tout, que je ne vienne pas, c'est inconcevable. Est-ce que je me sacrifie? Est-ce que j'y vais quand même, mais du coup, je le prends différemment et c'est pour moi l'opportunité d'avancer sur mon chemin vers le bien-être et le bonheur pour moi-même, pour ensuite que ça découle sur les autres. Et si j'y vais pas, et ben là aussi, je me pose la question. Est-ce que si j'y vais pas, c'est une manière de prendre soin de moi, voilà, de me préserver et de m'apporter de l'amour, ou est-ce que c'est une fuite? Je pense qu'il n'y a pas de réponse parce que il y a tellement de réponses possibles par rapport à qui on est, notre vécu, notre histoire personnelle. Mais je pense qu'il faut pouvoir répondre à cette question-là euh, honnêtement, vraiment, qu'est-ce qu'on ressent? Tu vois? Si jamais je me force, eh ben si c'est inconcevable et que je suis pas prêt à dire ben non, je ne viens pas, par exemple, non, je ne viens pas parce que j'ai envie de me préserver, et ben se dire bah peut-être j'y vais, puis je vais observer tout ce qui se joue dans ma famille, le rôle de chacun, et puis un tel, et puis un tel, et puis moi, et puis voilà, qu'est-ce qui se dit, c'est quoi les petites phrases qui ressortent, qu'est-ce que ça me fait quand j'entends ça, quand j'entends les opinions de chacun et de chacune, qu'est-ce que ça réveille chez moi, tu vois? Commencer à se poser les questions, même si on n'a pas encore les réponses et les outils concrets pour voilà, mais commencer à observer qu'est-ce qui se passe. Tu vois, est-ce qu'on est obligé de fêter Noël en famille? Est-ce qu'on est obligé de faire des grands rassemblements comme ça? Puis si oui, bah oui, c'est OK. Si c'est non, bah c'est OK aussi. Mais tu vois, qu'est-ce que Oui. t'en penses, toi, de tout ça, de cette notion de d'obligation ou de devoir ou de tradition, de tout ça, tu vois? À cette question, je pense qu'elle ressort surtout par rapport au jugement, au regard des autres, en fait. Parce que s'il n'y avait pas les autres, cette question-là n'existerait pas. Et Tout donc, à du coup, fait. on en vient au regard des autres. Alors, encore une fois, si l'amour inconditionnel est présent, je pense qu'on peut facilement accueillir, accepter la vérité de l'autre. Si l'autre, eh bien, sa plus grande joie cette année, c'est de partir au bout du monde ou de faire un truc complètement différent d'habitude, ou, eh bien, si c'est sa façon à lui d'être heureux à ce moment-là, eh bien, c'est OK. Je vais pas le prendre contre moi, mais Ouais. je vais l'accepter pour lui, en fait. Mm. Alors, cette notion d'équilibre, attention à ne pas subir, s'infliger des choses pour les autres. Non, en fait, avant tout, on vit pour soi-même. Mm. Euh, alors, j'entends qu'on vit ensemble, qu'on est des Mm. êtres humains, qu'on vit en famille, en société. Voilà, on ne sait pas vivre seul, mais il faut savoir aussi se poser la question de, ouais, qu'est-ce que j'ai envie cette année? Et si je cassais un peu les codes et que je m'autorisais un petit peu de changement? Ah, les autres vont le voir différemment. Les autres vont Ouais. être dans le jugement. Ah Mm. oui, ok. Je vais peut-être prendre des réflexions. Ok. Eh bien, tant pis. Osons en fait. J'ai vraiment envie. Ok, on va oser. Et après, ça va dépendre de ses croyances, parce que beaucoup vont avoir cette croyance par rapport à l'esprit de Noël, donc ils vont vouloir le fêter. D'autres, s'ils n'ont pas cette croyance, eh bien, en soi, rien ne les oblige, mais après, c'est une question de choix. Est-ce qu'ils vivent avec une personne qui a cette croyance? Est-ce qu'ils veulent faire plaisir à cette personne et que le principal pour eux, c'est de vivre un moment, peu importe si c'est le 24, le 25, le 26 ou le... Tout à fait. peu Ouais. importe. Euh, Encore une fois, la clé, c'est la communication, l'amour, la tolérance. Euh, on peut pas être d'accord sur tout, tout le temps. Mais si on pouvait plus aisément accepter la vérité des autres sans rentrer dans un jugement, eh bien, on, on laisserait beaucoup plus place à l'amour, en fait, Ouais, c'est à la clair. fluidité, à tout ce qui peut être léger et se focaliser sur ce qui va, en fait, au lieu de ce Ouais. qui va pas. Ça. Ouais. Non, mais c'est ça, je te rejoins complètement. Et puis, tu vois, c'est aussi,
C'est ça, c'est encore une fois de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et puis est-ce que bah, le jugement ou le regard de l'autre est si important? Est-ce que c'est ne pas apporter de l'amour à mes proches si cette année je décide de pas venir? Est-ce que c'est parce que je les aime pas? Est-ce que eux ils vont le prendre comme ça? Comment j'annonce les choses? Comment je décide de le faire? C'est encore une fois, c'est une question de communication, c'est une question de position. Mm. Parce que si nous, on est alignés avec nous-mêmes, ils le ressentent. Elle est déterminée, cette année, elle fait comme ça, Oui. ou il fait comme ça, et puis c'est OK. Mais c'est vrai que des fois, on ne s'autorise pas à vivre différemment, à vivre les choses différemment. Donc, bah, ça, c'est propre à chacun, mais c'est ça, c'est être bien avec soi pour pouvoir être bien avec les autres. Et parfois, faut savoir faire autrement. Des fois, il faut savoir quitter son clan pour C'est faire son ça. introspection, recharger son amour pour soi et après revenir. Effectivement, et encore cette notion de compromis, hein, ce compromis, on peut tout à fait se dire, ben non, cette année, je m'autorise ça. Mais effectivement, je sais que toi, ça te fait plaisir, Noël, donc on pourrait peut-être se faire un repas le 26 au soir ou voilà, à un autre moment, tant que c'est fait. Et puis que l'amour, les moments heureux sont là. Encore la notion de compromis, le compromis avec bienveillance et puis sans jugement, sans haine ni colère. Voilà, je pense qu'on en est tellement rempli dans notre monde de tout ça. C'est S'il ça. pouvait se donner un peu plus de légèreté, ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Ouais, puis accepter la différence, accepter aussi que l'un de nos proches, même si on a très 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 envie qu'il soit avec nous pour les fêtes, bah d'accepter que bah peut-être que il a des choses à vivre avant de revenir vers nous et puis il a des choses, c'est ça. Aimer l'autre, c'est aussi accepter sa différence, ses envies, ses besoins, même s'ils sont à l'opposé de ce que nous on ressent. C'est ça. Oui. C'est encore une fois cette notion de compromis. Et puis bah, tu vois, j'ai aussi une pensée pour les personnes qui vont être seules pendant les fêtes, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent ça et bah, tout seul. Et donc, ça peut être un moment qui peut être vécu difficilement. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui s'en fichent un peu parce que Noël, pour eux, ça peut être un jour comme les autres. Ils vont faire comme d'habitude. Et puis, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, bon, bah, pourvu que ça passe vite, déjà, toute la préparation des fêtes, c'est déjà pas facile forcément pour eux dire bah voilà, je vais me coucher tôt comme ça, voilà, ça va vite passer et puis on n'en parle plus. Et parfois on peut même se sentir seul parmi nos proches, mais j'ai envie de dire mais à ces personnes, même si on est seul, même physiquement seul le soir du réveillon et puis le jour de Noël, bah, d'apprendre à être comblé avec soi-même parce que on a tendance à reporter notre bonheur et notre bien-être sur les autres. Mais c'est une ressource et puis c'est une force exceptionnelle de pouvoir compter sur soi-même et de pouvoir s'apporter l'amour dont on a besoin. Effectivement, les relations sociales, les relations familiales, voilà, ça peut, voilà, c'est quelque chose que l'on vit, qui peut apporter beaucoup, beaucoup de bonheur, mais faut savoir aussi qu'on peut être comblé avec soi-même. C'est pas facile parce qu'on nous apprend pas à le faire naturellement, mais quand on regarde bien, même si on fait partie d'une famille, même si on fait partie d'un groupe, d'un clan, eh ben on arrive au monde, au départ, on est seul. Effectivement, on est accueilli par des parents, mais on arrive seul au monde et on repart seul. Donc, l'idée, c'est de pouvoir apprendre à apprécier des moments tout seul, à se faire du bien tout seul. Qu'est-ce que j'ai envie de manger tout seul? C'est Noël. Eh ben tiens, je me ferais bien un truc sympa, tu vois, où je me mettrais bien un film qui me fait du bien. Je me ferais bien mes petits soins de beauté, mes petits machins. Voilà, qu'est-ce qui me fait du bien, tu vois? Me prendre un bouquin, voilà. Qu'est-ce qui me fait du bien? Tu vois? Et puis, Oui. c'est apprendre à être comblé avec soi-même, parce que c'est pas évident. Des fois, quand on se dit on est seul, on se sent seul, c'est très lourd. On se dit, bah voilà, je compte pour personne. Euh, c'est pas forcément le cas. On peut avoir des amis, on peut avoir des proches. Voilà, on voit bien des fois quand des personnes partent subitement et on se dit, mais en fait, il y avait beaucoup de gens en fait qui aimaient cette personne et puis on s'en rend pas toujours compte. Mais l'idée, c'est de pouvoir se dire, mais même si je suis seule, euh, bah, j'apprends à me combler moi-même en fait, à m'apporter cet amour, ces soins physiques, ces soins psychologiques aussi. Enfin, je veux dire, je sais pas comment
verbaliser ça, mais de se dire, bah déjà, je peux prendre soin de moi physiquement. Voilà. Voilà, j'ai besoin de tendresse, d'affection. Bah, je vais me mettre dans un environnement enveloppant, avec des choses qui me font du bien, m'entourer d'objets qui me font du bien. Et puis, au niveau, euh, au niveau psychologique, bah, se dire, je me mets dans des conditions qui vont me faire du bien. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je vais pas me mettre un truc qui va me rappeler mes souvenirs peut-être de Noël d'enfance et puis que ça va me rendre complètement nostalgique ce soir-là et ça va être terrible. Mais de se dire, bah, peut-être je vais regarder un truc qui a rien à voir avec Noël, mais ça va me faire du bien, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ces personnes? Des petits exercices ou bien, je sais pas, des petits outils, des petites astuces pour que ces personnes puissent se sentir bien ce soir-là. Alors, comme tu l'as dit, oui, déjà, ça va être de s'autoriser à prendre vraiment plaisir, à vivre pleinement ce moment seul et relativiser sur le fait que contrairement à d'autres qui vont peut-être passer des moments en toute solitude, mais en groupe au bout de leur table pendant les fêtes et peut-être C'est vivre vrai. mal le moment, eh bien, eux, ils Mm, sont libres d'être ce qu'ils veulent, sans masque, sans contrainte, sans réflexion de la tante ou de la grand-mère ou quoi que ce soit, tout à et fait. sont libres de faire ce qu'ils souhaitent, quand ils le souhaitent, de la façon qu'ils le souhaitent. Alors, pour certains, ça peut être très facile. Oui, Pour d'autres, ça peut être plus compliqué parce qu'ils n'ont jamais eu cette habitude de se poser la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire plaisir là? Oh tiens, j'aurais envie de ça. Il y a des personnes, voilà, qui n'ont jamais eu cette habitude de penser à eux aussi, principalement. oui, Une petite, euh, une petite méditation qui est intéressante dans ces cas-là, euh, qui demande juste un peut-être, si on a une photo de nous étant petit, vraiment, il faut juste recapter le regard, voilà, de notre enfant intérieur, de fermer les yeux quelques instants et se connecter à son enfant intérieur. mm, On a tous notre enfant intérieur, en fait, se reconnecter à cette innocence, voilà, l'enfant, notre enfant, et se connecter à lui et lui dire en fait qu'on l'aime énormément et, et ben lui demander, voilà, de quoi tu aurais envie ce ouais. soir, demain, pendant ces fêtes, de quoi tu aurais envie, toi. Parce que des fois, c'est compliqué de se dire soi-même à soi-même, voilà, Mais de oui, envie. Par contre, si on se connecte à son enfant intérieur, là, on fait appel à des émotions, à des choses plus subtiles, profondes, et ça peut être parfois plus simple, cet accès, ce chemin pour accéder à ses besoins. Et, et ça, en fait, cette petite méditation, elle peut vraiment être très, très, très rapide. Se connecter à son enfant, accueillir ses mots, hein, si voilà, s'il y a des deuils d'émotions qui ont jamais, de situations ou d'événements qui ont jamais été pensés, c'est le moment en fait d'accueillir, en fait, sans ressasser le passé, mais vraiment d'accueillir les mots. Bon, j'ai vraiment été blessée par rapport à ça à l'époque, etc. Ok, juste dire, ok, je t'entends, j'accueille. Euh, et je t'entends, je t'écoute. Et là, le remplir d'amour, quoi. Lui dire, mais voilà, je t'aime tout simplement. Je t'aime, je veux prendre soin de toi, je vais prendre soin de toi. Et voilà, c'est ce qu'on va faire là ensemble. Et on va vivre pleinement ce moment. Ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux pour certains qui n'ont jamais eu cette habitude bien hein, sûr. de s'auto-charger en amour, hein, l'amour pour soi. Mais je pense que c'est le chemin de se reconnecter effectivement à son enfant intérieur. Et de là va émerger voilà des envies. Ça peut être, je sais pas, hein, comme je disais l'exemple de tout à l'heure me concernant avec ma purée jambon traditionnelle quand j'étais petite. Mais oui. Voilà, ça peut être quelque chose de tout simple qui va rappeler un beau souvenir sans tomber dans la nostalgie, dans la tristesse, mais un beau souvenir euh, et profiter pleinement du moment présent pour soi. Voilà. Ouais, s'allumer une bougie, voilà. Dans le C'est contexte qu'on ça. veut. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'idées. Tout est possible finalement. Tout est possible. Quelque chose Mais qui oui, nous fait du bien. c'est C'est encore ça. une question de choix, comme on disait tout à l'heure, en fait. Ouais. Ah ouais. Une question de choix. Oui. Ça peut Tu être vois. un jour là comme les autres, ou voilà. Et puis, faut être OK aussi avec ses choix. Oui, bien sûr. De pas avoir envie de célébrer cette journée. C'est un choix aussi. Hein. C'est tout à fait possible de se dire, bah cette année, bah c'est pas pour moi cette année. Peut-être une prochaine fois. Voilà. Et puis c'est ok. Voilà. Encore une fois, c'est écouter ses ressentis, ses besoins.
Et Oui, écouter ses ressentis et ses besoins, c'est pas évident. Et ça se fait progressivement, ça se fait petit à petit. C'est vrai que j'avais envie de dire pas de culpabilité si on n'arrive pas à repérer exactement ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin. C'est déjà, se poser la question, c'est déjà un premier pas, quoi. Déjà de se oui, dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie? Bah, je sais pas trop, en fait. Mais en tout cas, j'ai envie de commencer à m'écouter. Je suis dans ma soirée de Noël, voilà, imaginons que je suis en famille, qu'est-ce que je ressens? Voilà, c'est vraiment ces questions-là, ça paraît simple, très bête, tu vois, mais dire, voilà, par exemple, un tel prend la parole, là, je suis irritée, pourquoi ça m'irrite? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Ça me fait penser à quoi? À oui, quel moment, à quelle période, ou alors elle dit ça, j'adore. Alors quand elle commence à faire ça, je suis trop heureuse. Voilà, pourquoi aussi, même dans ces moments-là, qu'est-ce que j'ai envie, tu vois, j'ai envie de parler de ça, mais j'ose pas trop. Voilà, si c'est quelque chose d'heureux que j'ai envie de partager, bon allez, je me lance, je vais leur dire, ou je vais commencer à raconter des blagues, ou s'écouter, c'est ça, c'est écouter son petit baromètre intérieur. J'ai envie de quoi? Je suis un peu triste. Bon, bah ok, je peux verbaliser que je suis triste. Je suis heureux d'être avec vous, mais je me sens triste. Je suis heureux ou heureuse, bah voilà, j'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie de vous dire ça. Ou alors, eh ben, j'ai pas envie forcément de parler. Je suis heureux, j'ai pas envie de parler, mais par contre, j'ai envie de vous serrer très fort dans mes bras. J'ai envie de vous écrire un petit mot d'amour sur la serviette de table, un je t'aime. Je sais pas, il y a tellement de choses inimaginables et possibles que voilà, c'est commencer, c'est des petites choses, c'est à notre portée, c'est des petits pas. Et quand on commence à faire ça, eh ben, il y a d'autres idées qui viennent et il y a d'autres choses qui viennent. Et puis c'est petit à petit parce que des fois on s'imagine que pour changer de vie ou pour changer d'état d'esprit, c'est d'un coup, c'est l'ouragan et hop, ça y est, pouf, je suis transformée. Mais finalement, c'est pas si magique que ça. Ça demande des étapes. Parfois on est beaucoup dedans. Après, voilà, on se pose un peu, non, là j'arrête un peu, je reprends mon chemin vers moi-même finalement. Et ça se fait par étapes. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et s'écouter, eh ben, c'est un apprentissage. Ça s'apprend parce que c'est plus naturel chez nous. On nous a pas appris à le faire. Donc voilà, beaucoup d'indulgence et d'amour envers soi-même. Euh, oui, tout à fait. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, Coralie, pour conclure notre petite conférence de ce soir? Eh bien, avant de conclure, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de conseiller un outil qui était très Ah bah oui, intéressant. oui, oui, vas-y. Au Je, contraire. je viens de m'en souvenir, c'était l'exercice du mantra. Le Ouais, mantra, cette technique, en fait, qui est de se trouver une phrase positive, donc dans laquelle il n'y aura aucune négation, hein, ne pas, et qu'on va venir se répéter, en fait, 30 fois par jour. Alors, normalement pendant 21 jours et si possible ouais. 90 jours pour ancrer une nouvelle habitude, pour ancrer un schéma positif, quelque chose qu'on veut de nouveau dans notre vie, ou quelque chose de plus léger ou d'améliorer, ou aussi à l'inverse pour venir casser une mauvaise habitude. Euh, c'est inspiré de la technique d'Émile Coué, en fait, hein, qui est l'auteur de l'autosuggestion consciente, en fait. C'est se répéter une phrase positive, on vient formater, en fait, notre cerveau, hein, notre inconscient. J'ai une phrase assez universelle qui passe un petit peu partout, qui va être celle-ci, hein. Chaque jour et sur tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Alors, c'est répété, comme je viens de le dire, hein, 10 fois le midi, 10 fois le matin, 10 fois le midi, 10 fois le soir. L'objectif, c'est 30 fois par jour. Mais cette phrase est vraiment personnalisable selon les besoins. Si c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi, il faut tout à fait dire euh, chaque jour, je gagne confiance en moi. Ou si c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter vraiment à son enfant intérieur, qui a besoin d'amour, en fait, d'amour pour soi, pour oser de nouvelles choses, eh bien, on se la personnalise. Voilà, on peut dire, voilà, je m'aime de plus en plus chaque jour et je m'apporte cet amour, euh, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant et forcément, c'est à anticiper avant les fêtes, surtout si voilà, c'est un petit outil supplémentaire qui peut être bénéfique. Euh, on ressentira les vertus de cet exercice pendant les fêtes. Ah Donc, ouais, à c'est très fort commencer, le mantra. avant. Parce qu'en fait, notre cerveau, il met 21 jours à assimiler une nouvelle habitude. Donc, Oui. si on tient bien ce schéma pendant 21 jours, eh ben, on a 80% de chances que ce schéma soit bien ancré, en fait, que ce soit validé. Hein, normalement, c'est validé à 100% au bout de 90 jours. Donc, faut être Ouais. déterminé et aller jusqu'au bout. Et mes clients en font souvent des retours et ça marche très, très bien.
Très, Ouais, très. ouais, ouais. C'est ça. Et puis, c'est l'autosuggestion, c'est ça, c'est pouvoir installer des nouveaux programmes en psychogénéalogie. On sait que on arrive au monde, on a déjà des programmes. C'est un peu comme si notre inconscient, c'était un disque dur. Et puis, dès qu'on est dans le ventre de notre mère, même avant, hein, nos parents ont déjà des projections sur nous. Euh, Quand on est dans le ventre de notre mère, il y a déjà des choses qui sont transmises. Donc ça passe d'inconscient en inconscient. Et tout ce qui va être les mémoires prénatales, etc. En fait, on vient programmer, on est programmé déjà dès la naissance, dès la grossesse de notre mère. On est déjà comment dire, chargé de certains programmes. Et puis après, quand on est enfant, avec notre environnement familial, notre environnement scolaire, enfin voilà, tout l'environnement, tout ce qui nous entoure, vient mettre des programmes. Et effectivement, pour installer une nouvelle habitude ou pour chanter un peu un programme que l'on a, il faut au minimum 21 jours. Ça, c'est ce qui a été prouvé scientifiquement. Mais plus on le répète et plus c'est sur la durée et plus on vient ancrer. Donc, en fait, pour créer un nouveau programme, bah, déjà, c'est prendre conscience de ce qui se passe en nous. Et puis, en parallèle, à faire en même temps, c'est voilà, dire voilà ce qui se passe, mais qu'est-ce que je mets en place en même temps? Et en fait, il y a une permutation, c'est-à-dire que quand il y a un stimuli dans la vie, donc un stimuli, je parle pas de stimuli physique uniquement, mais par exemple, il y a telle chose qui m'est renvoyée par une personne, je rencontre une personne, elle me dit ce mot-là, oh, ça me réveille un truc. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je peux me répéter ce genre de mantra, ce genre de phrase qui va venir dire, ben voilà, je reconnais ce qui se passe. De plus en plus, j'arrive à reconnaître ce qui se passe en moi. On me dit ça, on me parle de tel sujet, voilà ce que ça réveille en moi. Eh bien, qu'est-ce que je fais à la place pour changer ça? Eh ben, je peux me répéter que, voilà, et en fait, tout ce qui vient de notre environnement et tout ce qui nous imprègne et toutes ces phrases que l'on se répète viennent installer de nouveaux programmes. Donc après, quand tu auras de nouveau un stimuli, hop, le programme va changer. On travaille vraiment sur ça, c'est vraiment schématisé hein, avec un disque dur des programmes, mais l'idée c'est ça, c'est ces choses qui viennent se réveiller chez nous dès qu'on entend une phrase, une chanson, un mot, on est spectateur observateur d'une situation, de quelque chose, ça réveille des choses en nous, on n'en a pas conscience, donc ça se fait automatiquement. Et donc pour installer ces nouveaux programmes, ces nouvelles habitudes, il faut un peu forcer. Voilà, la conscience qui garde un petit peu tout ce qui se passe dans notre inconscient, c'est le gardien, comme dirait Abbas, c'est le gardien, la conscience, c'est le gardien. Et ben voilà, en fait, pour venir installer les nouveaux programmes, et ben c'est la répétition. Voilà, un enfant qui apprend encore une fois, pour l'exemple de l'enfant qui apprend à parler, c'est parce qu'il entend, il entend, il entend, il entend, et c'est la répétition qui fait qu'un jour il va s'approprier tout ça. Et ben avec les habitudes et les mantras, c'est la même chose. C'est très puissant. C'est encore une fois, c'est une technique qui est simple, mais c'est très très puissant. Très simple. Très simple. D'ailleurs, je conseille à mes clients de l'écrire sur un petit bout de papier et de l'écrire plusieurs fois sur plusieurs petits bouts de papier et Ouais. d'essayer de les mettre un petit peu dans les pièces dans lesquelles ils passent tous les jours et assez Ouais. souvent. Soit le Le miroir de la miroir, la la porte voiture, la ouais, voiture, voilà, un petit peu ouais. partout. Ceux qui perdent du temps dans les bouchons le matin, par exemple, bah, au lieu de s'énerver, bah, lire son petit mantra qui est dans le pare-soleil, faire la Tout à respiration fait. ventrale tranquillement. Et ça, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, c'est quelque chose de très simple, comme les autres outils, mais qui fonctionne vraiment très, très bien, Ouais, effectivement. Ouais. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour, pour terminer sur cet exemple du mantra, euh, en fait, nous sommes ce que nous pensons. Et en fait, tout ce que nous pensons résulte de nos pensées. Et en fait, avec ces pensées, nous bâtissons notre monde. Donc, si on vient court-circuiter, modifier une pensée nous concernant ou par rapport à une vision qu'on a de la vie ou sur un, voilà, peu importe quel domaine, eh bien, on peut arriver à changer, en fait, cette manière de vivre et le monde dans lequel on vit. Donc, c'est là où ça peut être vraiment moteur, venir vraiment coacher les gens qui veulent, qui acceptent du coup le changement. Tout à fait. Et bah, pour terminer, en fait, sur cet échange, je pense que ce qui en ressort beaucoup, c'est que ça a parlé beaucoup d'amour, en fait, de laisser place à l'amour, d'accueillir le changement, d'accepter le changement, euh, de compromis également. Hein. C'est Oui. vraiment les mots hein, qui en ressortent beaucoup.
et accepter le changement, accepter les compromis avec tolérance, tout ça, ça peut être vraiment que possible si l'amour est là, en fait. Oui, Donc l'amour, c'est la première étape. Et pourquoi pas, en fait, cette année, se faire un beau cadeau et s'autoriser à enlever peut-être cette paire de lunettes qui ne nous correspond peut-être plus, c'est ça. euh, pour observer le monde différemment et puis peut-être le penser différemment, le bâtir différemment et puis eh bien devenir peut-être un peu plus acteur de son bien-être et inéluctablement de sa santé. Oui, Euh, Parce que c'est vrai que on me dit mais pourquoi le mot santé il ressort? Mais c'est vrai que si on reprend la définition du mot santé selon l'OMS, hein, c'est un état complet de oui, bien-être, qui soit physique, social, mental, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, plus on va essayer d'aller dépasser ses limites, augmenter son bien-être, et plus on va aller favoriser son état de santé. C'est là où c'est vraiment important, surtout à notre époque. Surtout à oui, notre tout époque. à fait. Ouais, c'est Faut très beau. passer, faut passer de bonnes fêtes, vraiment. Peu importe dans quel, si on est seul, en famille, avec, avec certaines difficultés, voilà. Laisser place à plus de légèreté et ne pas nager à contre-courant. Voilà, se laisser porter sur la vague, juste le temps de vivre pleinement le moment présent, quoi. Tout à fait. C'est ça. Et puis, comme tu le disais, il y a beaucoup d'amour qui ressort et je pense que apprendre pouvoir aimer les autres, c'est aussi apprendre à s'aimer parce que on peut pas aimer pleinement les autres si on ne s'aime pas. Et je pense que c'est aussi faire preuve de courage que de commencer à s'interroger, à observer ce qui se passe en nous et puis à s'apporter de l'amour parce que on a tendance à croire aussi que bah, les autres ils peuvent devancer nos besoins, ils peuvent savoir ce qu'on a besoin d'entendre, ce qu'on a besoin de recevoir, les gestes qu'on a besoin de recevoir, etc. Mais finalement, il y a que nous qui sommes responsables de notre propre bonheur, notre propre bien-être. C'est cette notion de responsabilité, de la gestion de nos émotions. De Et donc, choix. de choix, c'est ça, tout à fait. Et donc, je pense que c'est vraiment, c'est ça que moi j'aurais envie de dire pour la fin, allez, ayez le courage, tentez. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à faire? Tentez cet amour pour vous-même, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que je fais pour m'aimer un peu plus pendant ces fêtes? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'écrire un petit mot d'amour à moi aussi avant d'y aller? Est-ce que, voilà, c'est ça. Être courageux, c'est pas que braver, voilà, les discussions. C'est pas être brave et puis dire moi je vais à la confrontation, c'est ça. Être courageux, c'est avoir l'impulsion de se dire bah ça y est, moi maintenant j'ai envie de diffuser vraiment de l'amour et puis il faut d'abord que je sois en paix, que je sois en paix avec moi et que je commence à m'aimer pour pouvoir partager tout ça. Voilà. Et puis je suis OK avec ce que je suis maintenant. Parce que ce que je suis maintenant, c'est grâce à ce que j'ai été avant. Et puis ce que je vais être après, ça va être encore pour le mieux. Parce que j'évolue tout le temps. Donc voilà, à partir de maintenant, c'est l'amour. Voilà, l'amour pour moi, l'amour pour les autres. Et puis, qu'on soit seul ou accompagné, et ben c'est ça, c'est apprendre à se combler. Voilà. Et puis, de toute façon, quand on commence à vibrer l'amour, et ben de toute façon, on attire l'amour. Donc, voilà. La loi de l'attraction. C'est ça. Tout à fait. Bon, bah écoute, Coralie, je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec toi. Et Moi puis, aussi. j'espère qu'on aura pu voilà, transmettre un petit peu de nos connaissances et puis de nos petites choses à partager, voilà, pour que les personnes se sentent un peu mieux pendant la période des fêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en barre d'infos bah, euh, les liens de où les personnes peuvent te retrouver parce que tu es sophrologue en cabinet sur le web. Donc, je vais mettre voilà, tes coordonnées en dessous. Tu parlais d'un livre aussi. Je peux peut-être mettre des références. Sous la vidéo et puis de mon côté je vais mettre aussi mes coordonnées. Je fais un atelier de décryptage aussi des souvenirs de Noël la semaine prochaine, donc voilà, je vais remettre un petit peu tout ça sous la vidéo et puis je souhaite à tout le monde bah, de passer cette période des fêtes dans l'amour et puis je te souhaite à toi aussi Coralie de passer ces fêtes dans l'amour. Merci Merci à toi, Hélène, également. Je et puis je te souhaite je une souhaite bonne. également. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
pour ce moment de partage. À bientôt. À bientôt.